Faut-il choisir un iPhone 16 Pro ou un Pixel 9 Pro? Apple et Google, les deux poids lourds du marché, se livrent un combat sans merci pour décrocher le titre du meilleur smartphone. Cette année, le moteur de recherche muscle son jeu en misant à fond sur l'IA, sachant que c'est le point faible de son adversaire en raison de l'absence d'Apple Intelligence. L'iPhone réplique avec toujours plus de puissance, des fonctions photo et vidéo encore améliorées, le tout piloté par un nouveau bouton de commande. Test complet et face à face entre les deux prétendants au titre. Est-il facile de migrer d'iOS vers Android? À l'inverse, pourquoi les utilisateurs d'iPhone ne souhaitent pas sortir de l'écosystème Apple? Débat. Bonjour à toutes et à tous, vous regardez, on refait le Mac alias ORLM. Très heureux de vous retrouver pour notre débat tech hebdomadaire. Un grand merci à vous qui êtes si nombreux à nous suivre chaque semaine. Et on vient de passer le cap des 45 000 abonnés, c'est ça Laurent? Oui, 45 000 et plus de 200, presque 250 000 vues mensuelles. Ouais, je crois qu'on est à plus de 2,5 millions de vues cumulées, donc on est très heureux. Il vient de prendre la parole, il va représenter les couleurs d'Apple aujourd'hui. 250 kilos de muscles lui tout seul. Monsieur Laurent Pantanat. Bonjour Laurent. Bonjour tout le monde. En plateau, notre ami Stéphane Zibi qui lui va représenter les couleurs de Google. Salut Stéphane. Je représente ce qu'il y a de bien pour les gens. C'est pas pareil. Ça commence très fort. Allez, un salut particulier aux membres du club ORLM. C'est la version premium de notre chaîne YouTube. En vous abonnant, vous soutenez ORLM et ses équipes. Et en contrepartie, vous pouvez venir nous voir ici au Village Bassier, assister aux coulisses, accéder aux chaînes et à l'émission quelques heures, voire 24 heures en avance, et la suivre en direct, comme c'est le cas en ce moment sur YouTube Live. Et vous pouvez nous poser des questions en direct. Toutes les infos, c'est dans la description de cette vidéo ou en scannant le QR code que vous avez vu à l'écran. Allez, avant de commencer avec ce combat des chefs dont on refait le Mac, un mot au sujet de notre sponsor Lexar. Lexar innove en vous proposant le Professional Go Portable SSD with Hub. C'est un SSD super compact et ultra léger, conçu sur mesure pour les iPhone 15 Pro et 16 Pro pour y stocker les vidéos de votre téléphone, y compris au format ProRes 4K à 120 images par seconde, avec un codage en log sur l'iPhone 16 Pro, le tout sans encombrer sa mémoire. Il se connecte sur le port USB-C et vient parfaitement se caler au dos de l'iPhone, faisant office de mini-grille pour améliorer la prise en main. Mais ce n'est pas tout. Lexar propose également un mini-hub USB-C. Il accueille le SSD et dispose de 3 ports USB-C supplémentaires pour connecter un micro, un panneau LED pour l'éclairage, mais également une alimentation électrique de 30 watts ou une batterie externe afin de faire face au long tournage et ne jamais manquer d'autonomie. Le tout est super léger et permet de filmer sans contrainte, même si vous utilisez un stabilisateur ou une cage professionnelle. Bref, le Professional Go Portable SSD with Hub est la solution idéale pour transformer votre iPhone en caméra professionnelle. De plus, le transfert des données sera également simplifié et rapide puisqu'il suffira de brancher le SSD en USB-C sur un Mac ou PC ou une tablette afin d'effectuer le montage. Et si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir notre chaîne YouTube. Nous vous proposons une vidéo tutoriel dont le lien est dans la description de la vidéo. Le prix de vente, il faut compter autour de 199,99 € pour la version 1 Tera et 299,99 € pour la version 2 Tera. N'hésitez pas à aller voir notre vidéo tuto. Regardez, il est devant moi. On l'a mis dans une cage et regardez, grâce ici au hub et au SSD, on a pu brancher à la fois, bien sûr, l'iPhone, un micro Sennheiser avec une petite carte son et une petite lumière, le tout alimenté par une grosse batterie. C'est juste génial. Autre partenaire de cette émission, il s'agit de Rhinoshield. Rhinoshield, vous savez, c'est le grand spécialiste de la protection pour iPhone.
Et exceptionnellement, pour la sortie de vos iPhones depuis quelques semaines maintenant, vous pouvez économiser jusqu'à 40% sur les nouvelles protections d'écran pour l'achat d'un combo coque plus protection écran et bénéficier de 10% supplémentaires avec le code ORLM qui s'affiche à l'écran ou encore le QR code. Voilà, il y a une large gamme, vous le savez, chez Rhinoshield et vous trouverez certainement chaussures à votre pied ou plutôt étui à votre iPhone 7, iPhone 7 Pro vraiment sur mesure avec le bouton capture. C'est important d'avoir une housse et une coque parfaitement ajustées. Allez, retour à notre face à face. Vous êtes prêts, messieurs? Je suis sûr que je vais gagner. Donc. Mais allez, on commence avec. Il n'y a rien à dire. En fait, il n'y aura rien à dire. C'est même tu peux en partir. Théorie, en fait. oui. Là, Non, tu peux partir. Il n'y a rien à dire. Le silence est éloquent. Messieurs, pas premier sondage, Laurent, je te laisse la parole. Il est à l'écran. Non, mais possesseur d'iPhone, vous souhaitez migrer vers Android, dites-nous pourquoi. Ne faites pas lire ça. Parce que pour l'IA de Google, 18%, je désire un téléphone pliable, 26%, Apple n'innove plus assez, 39%, pour le budget, 18%. Voilà. Donc déjà, je t'arrête de suite. L'IA, ok, mais il n'y a pas photo entre les deux. Attends, stop. Parce que Apple n'innove plus, mais tu crois que les gens, ils vont quitter parce qu'Apple n'innove plus? Et pourquoi Android innove? Oui. Google innove? Oui. Où ça? Tout le temps. Jamais. Messieurs, Jamais. alors regardez cette réaction Twitter de Sylvain pouce. Pour ma part, et je fais pouce. Pour ma part, je suis revenu sur Android avec un téléphone Pixel. J'avoue que le manque d'innovation d'Apple et le prix m'ont donné envie de revenir chez Android. Mais avec la gamme Pixel que je trouve au top, sans cette gamme, j'avoue que je n'aurais pas quitté Apple. Alors, est-ce que vous pensez, messieurs, qu'Apple n'innove, à défaut de plus innover, mais n'innove plus assez, Stéphane? Alors, je vais aller dans le sens de Laurent au début. Et c'est vrai qu'on prend souvent l'exemple de la Porsche. La fameuse Porsche. 911. La 911. La Golf. Ou la Golf. Là. Est-ce que vous pensez que Volkswagen ou Porsche, pour l'occasion, pouvaient changer chaque année de voiture? Ils avaient des évolutions. Alors, c'est vrai qu'au début, on a eu l'iPhone 2, le premier iPhone, l'iPhone 3, l'iPhone 4, l'iPhone 5, et vous avez vu quand même, on changeait assez régulièrement de téléphone. On se voyait quand même qu'on allait sur quelque chose quand même. Il y avait toujours des formes facteurs qui évoluaient. Il y avait une vraie différence. Il y avait une différence, année. et à chaque fois, on se sentait qu'il y avait, et ça nous donnait envie. Il y avait une petite adrénaline de l'époque, vous vous souvenez? On se disait, mais là maintenant, si je te sors un 14, un 15 ou un 16, je suis désolé, on peut se poser la question de ne pas changer de 14 à 16 ou de 15 à 16. D'avant peut-être, mais il y a quelque chose qui manque. Tu vois, et pourtant, je dis, j'utilise toujours en téléphone principal l'iPhone. Je le dis. Pourquoi? Parce que j'ai tout depuis 15 ans. Donc je le dis, c'est pour ça que j'ai dit je ne suis pas pour. Je suis pour. Voilà, je dirais la vérité pour les gens. C'est tout. Ah, tu dis pas la vérité, Laurent? Non, je vais mentir. Non, mais blague à part. Bah voilà. En fait, il n'y a pas d'innovation majeure dans un Pixel. Bah si. Ah bon, quoi? Le téléphone, il fait quelque chose de plus que les autres font pas. L'IA. On oublie l'IA, là on parle de l'OS. Je te parle du téléphone, on parle du téléphone. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'on a atteint un plafond de verre aujourd'hui? Mais oui, on a atteint un plateau pour... Il y a de plus en plus de téléphones dans les tiroirs. Les gens utilisent de plus en plus de téléphones. C'est un ruissellement, pour reprendre un... Donc il y a un ruissellement, donc on utilise de plus en plus de téléphones qu'on fournit à la famille, tu vois. Et progressivement, ça sature. Tu as des téléphones qui sont en plus un peu plus robustes qu'avant. On casse un peu moins les écrans. Les gens les protègent plus parce qu'ils valent plus cher. Donc on met plus de coques, on met plus d'écrans. Donc avant, tu cassais. Donc je pense qu'on a atteint un plateau sur tous les téléphones. Attends, Olivier, juste, tu vas me dire, oui, mais regarde, le téléphone pliable en 3, je trouve ça génial. Mais c'était une des questions du sondage. Mais combien d'Android, si on prend les pliables, il en existe quelques modèles aujourd'hui, dans les pliables, combien ils représentent de parts de marché d'Android? Non, mais le pliable, c'est pas le sujet, Jean-François. Rien. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Et pourtant. Mais non, alors que pour moi, c'est une vraie innovation. Oui, bien sûr, mais là pourquoi Apple n'y va pas? Voilà, juste quand on met les choses côte à côte, juste pas, on regarde pas derrière, mais on les regarde comme ça. Tu fais pas la différence. On voit pas la différence. On est d'accord. Voilà, c'est tout. C'est que maintenant. Mais c'est pour ça que pour moi, la différence encore aujourd'hui, et je l'ai dit dans les commentaires de la dernière vidéo. Les gars, vous êtes vraiment parce qu'Apple innove pas, tu vas quitter Apple? Moi, je veux les rencontrer, ces gens-là. Je veux rencontrer des gens. L'associé de ma femme, il a fait ça. L'associé de ma femme, il était Mac et iPhone. Il en a eu marre à un moment donné, il y a un truc à planter, il est passé sur Android. Mais moi, aujourd'hui, pour rien au monde, même si Apple innove pas assez, et je suis d'accord avec toi, je peux quitter l'écosystème Apple. Je l'aime trop, cet écosystème Apple. Je suis trop à l'aise, je suis trop bien dedans. Alors, on a une je heure me d'émission, les blottis amis. dedans.
On a 1 heure d'émission, l'écosystème, on en parle un peu plus loin, Donc vous allez voir. on voit là, c'est ce que c'est le. Voilà, je désire un téléphone pliable, c'est l'une des réponses qu'on vous donnait dans le sondage cette semaine, et que ça arrive en seconde position, tu l'as dit Laurent. Et Google, cette année, propose également une version pliable Alors, nous, on l'a pas eu. de Pixel. On n'a pas essayé le Fold de Google, mais on essaye depuis quelques semaines celui de. Quelques années même. Voilà, mais là, Là, on voit la version normale. La version pliable, Ouais. elle a un écran plus grand, évidemment, Oui, bien sûr. 6,3 pouces, bien sûr, bien sûr. Et je pense, de toute façon. et ça- écran interne de 8 pouces. Voilà. Tu peux le décrire, s'il te plaît? Oui, oui, bien sûr. Et donc, c'est un écran OLED externe, comme tu viens de dire, de 6,3 pouces, avec donc, cet écran interne donc, de 8 pouces. Donc, c'est donc une mini tablette. Et donc, le prix, il est sans réduction opérateur à 1899. Ah, quand même. Oui, mais non, mais c'est normal. C'est normal. C'est pas une technologie qui vaut 3 euros. Il faut dire les choses comme elles sont. Alors, pour aller dans le sens de Laurent, regardez cette réaction d'Axel Folie. Salut, j'ai répondu pliable, mais je n'arrive pas à basculer parce qu'il n'y a pas d'iOS sur La Android. conclusion de l'émission. J'ai trop d'interactions avec l'écosystème d'Apple. Un pliable, c'est bien pour travailler en mode déplié, mais pas pour les vidéos qui, finalement, ne sont pas plus grandes que sur iPhone Pro Max. Est-ce que tu Il a es raison. d'accord, Il a raison. Laurent? Non, mais il a raison, Stéphane. Quand tu l'ouvres, au pire, tu as la hauteur ou la largeur. Attends, Laurent. Ça me fait penser, tu sais, l'époque où Apple ne voulait pas sortir des téléphones avec grand écran, il restait sur le format 3,5 ou 4 pouces. Il y avait Pour le cette doigt, pub, l'histoire du doigt. et cette pub disait, regardez, vous pouvez mettre le pouce, et puis Olivier, finalement... on est voilà. d'accord. Je te dis juste que quand tu prends la largeur de l'écran, prends ton téléphone et mets-le en diagonale. Je suis assez d'accord. Moi, je l'ai souvent dit. J'aurais adoré à l'époque avoir une tablette Surface Pro avec macOS. Ouais, mais Parce voilà. que je trouvais que c'était un super outil. Alors, J'adorerais avoir un pliable avec iOS dedans. Tu nous as mis une petite vidéo sur ton Galaxy? Oui, bon, là, il se trouve que c'est au Parc des Princes. Ouais. Mais sauf que ta vidéo, mais elle est pas intéressante, elle est croppée ta vidéo. Tu triches un peu là. Mais ouais, moi aussi, mais elle est croppée ta vidéo. Mais là, en vrai, pour avoir toute l'information, elle va avoir mais là, en la largeur 16:9, de ton téléphone. Tu triches, Bilin. Bah, C'est pas j'ai bien. mis en Ouh. 19, comment là, et alors, c'est pas Ouh. 19, elle est Oui, calée. triche, c'est pas Elle bien. est jolie. Oh, tu triches. Oh, c'est moche. Oh c'est là là. moche. Remonte là. Mais je montre quoi? Voilà, comme ça, voilà. Là, elle est normale. Ouais, normal, mais ouais, ok. Elle est pas normale, là. Elle est en écran carré, il te manque la moitié de l'image. Bah, Et non, si mais- tu la mets dans l'autre sens, ça fait pas comme sur l'iPad, ça bascule? Si, je pourrais, si je mets le truc, mais Ah, il n'y arrive Bon. pas, en fait. Vous voyez, Bon. vous voyez, il n'y arrive pas, il n'y Voilà. arrive pas. ça vous va? Merci, Axel Folie, c'est toi qui as raison. Mais non. Mais alors, oui. C'est bien, regardez. Il a la... C'est joli, regardez. Non, moi j'adorais, à titre Prends personnel. une image carrée, prends une image carrée. Et alors, elle est belle? Mais prends pas une vidéo carrée. Prends une Tu l'as vidéo. filmé comment? Tu l'as filmé en mode vertical? Comme c'est- ça, voilà, j'ai filmé. Ouais, bon, ouais, ça Mais va il a aussi. filmé avec ce téléphone. Prends-moi une vidéo de Non, mais voilà, sur YouTube. sinon, quand je filme comme ça, bien sûr, c'est plus réduit. S'il vous plaît. J'ai Bref. gagné. t'as pas Moi, gagné. j'adorais avoir un T'as gagné iPhone parce que. pliable, Voilà. simplement pour qu'il tienne mieux dans ma poche, un peu comme le petit Galaxy Sauf qu'il n'y aura Fold. plus d'iPad mini. Flip. Pas grave, il y en a trop d'iPad. Il y en a trop d'iPad, ils en vendent pas. Moi, j'adorais un pliable, je l'ai toujours dit. Hein. Voilà. Gros plan sur nos deux prétendants au titre des meilleurs smartphones du marché. Vous allez voir qu'ils ont comme un air de famille. Tu veux dire que Google a copié Apple? Parce que pour avoir un air de famille, c'est que tu vois, à un moment donné, tu as un peu d'ADN, tu as un peu la même chose. Et en fait, les couleurs, ils ont copié. Non. Côté un peu. On y arrive, on va y arriver. Allez, on va le présenter. Une évolution importante au niveau du design des pixels cette année, c'est qu'il est pour le moins inspiré. Et notamment, moi, tu l'as montré tout à l'heure pour la première fois, tu n'as pas besoin de le bouger. On a de loin. Enfin, ils ont vraiment cassé le design. Les années précédentes, Ah ouais. Google avait vraiment une volonté d'avoir leur propre identité. Là, de face et sur le côté, on retrouve beaucoup de points communs. Ah bah, on est sur des. Pour moi, même parfois, je regarde dans ma poche, je sais plus lequel. Qu'est-ce qu'on retrouve exactement? Bah, C'est les bords plats. Les bords plats, vraiment tout le toucher, tout le truc, toute la texture, tout est semblable à l'iPhone. Moi, je ne peux pas les reconnaître à l'aveugle. Ouais, ils se ressemblent, mais c'est pas forcément les mêmes matières, Laurent. Non. hein. Non, ben on sait que Apple, Tout va bien. Apple a mis vraiment très titane. Donc, tu vois, ils ont fait un gros effort sur les matériaux, qui est un matériel hyper noble. Google reste sur l'aluminium. Après, la question que je vais te poser, c'est si tu le mets dans les mains de quelqu'un, les gens Apple vont être très contents. Il y a un côté un peu snobinard à dire il est en titane, il est un peu plus léger, un peu plus solide. Je suis pas sûr qu'à l'usage, les gens s'en rendent vraiment compte. Moi, je suis agréablement surpris de mon iPhone 15 Pro Max de l'année dernière, qui est en titane et qui n'a absolument pas bougé sans Il est quasiment super. aucune Et protection. t'as pas mis de protection? Non, Même l'écran? non.
Ah ouais. Ouais, je suis Ah comme ouais. ça, je teste. t'es- Alors, nouveauté cette année, Stéphane, 2 modèles de Pixel Pro, de Pixel Pro face à 2 modèles d'iPhone 16 Pro. Il n'y avait qu'un seul modèle de 9 Pro l'année dernière, de 8 Ouais. Pro l'année dernière. Ouais, donc il y a un 9 Pro équipé donc d'un écran de 6,3 pouces, qui affiche donc la même diagonale d'écran, et le 9 Pro XL, donc que Didier a testé lui, et qui a une diagonale de 6,8 pouces, donc face au 16 Pro Max. Donc, Et un 6, écran légèrement plus petit. donc le 6,3 pouces vient en frontal du 16 Pro. Du 16 Pro, ouais. Et le 9 Pro XL, donc 6,8 pouces, il est légèrement plus petit que le 16 Pro Max qui fait 6,9. Et voilà, exactement. Voilà. Et au registre du poids, donc ils font à peu près jeu égal. Donc même poids pour le 9 et le 16 Pro, donc le Pixel Pro, donc avec un écart de 6 grammes au profit donc du 9 Pro XL là. En revanche, je trouve moi personnellement que, je ne sais pas ce que tu en penses Laurent, Google propose des couleurs un peu plus flashy cette année. Ça reste assez austère, voire minimaliste. Un peu plus soutenu. Non, parce que moi je le trouve plus pastel. Tu vois, si tu prends et d'une année sur l'autre, en fait, on ne sait plus qui fait quoi comme couleur. Tu vois, aujourd'hui, on a le bleu, le vert, le rose. Là, sur du côté d'Apple, tu as que 4 couleurs. Tu as sur la version Pro, on parle du Pro, noir, blanc, titane naturel et titane sable. Voilà. Et du côté du Pixel 9 Pro, tu as du porcelaine, du quartz rose, du vert sauvage, vert sauge, et du noir volcanique. Même la présentation, regarde la manière dont tu présentes le produit, me rappelle pareil. atrocement quelque chose, hallucinant. Je vais vous dire un truc. Moi, ce qui me fait de la peine, c'est on est en train de discuter en disant, et tu as vu, ouais, je vais quitter Apple parce qu'ils innovent pas, mais en même temps, ce que font tous les autres, c'est les copier. Regarde ce que fait Google, même la présentation. Remettez-nous en régie cet affichage. C'est l'affichage. Alors oui, il est un peu. Tu vois, les images sont un peu. Elles sont en hauteur et d'être en largeur. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est. Hallucinant. Même ça, ils ont copié. Mais j'étais à la Fnac il y a un mois. Hallucinant. J'étais à la Fnac il y a un mois et je passe devant un stand et je dis c'est quoi cette Apple Watch à bord rond? Et je me dis, mais je suis persuadé que c'est une Apple Watch. Il y a le bracelet orange comme le bracelet Apple, il y a le bracelet jaune comme le bracelet. Et au fait, j'arrive et c'est Samsung. Et je me dis, t'imagines la pauvreté de ces gens. La seule innovation, c'est de copier, y compris jusqu'au bracelet de trucs. Donc ouais, ils innovent en copiant. C'est triste. Putain, moi, j'aimerais qu'ils nous révolutionnent, que ce soit vraiment saillant, qu'il y ait vraiment une découpe. Et que truc. Non, il n'y a pas d'innovation. C'est juste de la copie. Tu sais ce qu'on dit toujours en Corse. Il y a 2 catégories de personnes. Il y a ceux qui sont corses et il y a ceux qui rêvent de l'être. Et bien là, c'est pareil. Il y a ceux qui ont des iPhones et ceux qui rêvent d'en avoir. Et ceux qui rêvent d'en avoir, quand ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas l'opportunité, ils ont des Android. Je suis désolé, je ne vais pas me faire des amis ce soir. Je suis désolé, c'est comme ça. Mais les gars, ils innovent pas, ils copient. Allez, regarde cette réaction de Mano au niveau du design, là où le Pixel marque un point, c'est au niveau du bloc de l'appareil photo, qui fait qu'une fois le smartphone posé sur la table, il n'est pas bancal, car même avec une coque d'iPhone, quant à lui, une fois posé, ça n'est pas stable. C'est vrai ils ont moins copié le dos. Il est vraiment caractéristique. Le dos, quand on les reconnaît, sont l'un à côté de l'autre. Ils ont leur propre techno, leur propre brevet par rapport aux photos. Ça, c'est certain. On y viendra un petit peu plus tard dans le déroulé de l'émission. Mais quand même, c'est reconnaissable. Et je pense que c'est heureusement qu'ils n'ont pas fait les plaques à induction comme Apple. Sinon, là, c'est sûr qu'ils auraient eu peut-être un procès pour contrefaçon. Là, au moins, on peut rien leur dire. C'est pas très compliqué d'imiter ça. Hein. Je veux dire, non, mais là, ils auraient pu, s'ils avaient été au bout de l'exercice de la copie, comme le dit Laurent. Le paradoxe qui est assez intéressant, c'est que je trouve que le positionnement des objectifs Apple, il y a un intérêt quand même. Hein. Il y a un intérêt que les deux sont d'une manière, parce que derrière, ils ont une vision un coup d'avance sur la vision périphérique et donc périscopique, truc où on peut avoir les deux en 3D et stéréo machin plutôt, excuse-moi. Et mais à côté de ça, je dois reconnaître que quand il est posé, il n'est pas bancal. Le truc iPhone bancal, c'est insupportable. Après, quand tu vois l'arrière des téléphones, regarde devant toi, ça fait quand même mastoc. Hein. Tu as l'impression d'avoir un gros truc noir au milieu, ça fait. Et encore. Moi j'aime bien. Moi je trouve qu'il est plus joli. Moi, tu sais, en farce, ça. Lequel est le plus joli, tu préfères? Moi je préfère celui-ci parce qu'en fait celui-là, j'ai jamais aimé. Tu ne te vois pas à l'antenne. L'iPhone, pardon. Parce que je vois moi, l'iPhone, j'ai jamais vraiment aimé les 3 depuis le début. Mais bon, qu'est-ce que je veux dire? Non, j'ai toujours pas compris. Lequel tu préfères? Celui de Google. Punaise. Il faut vraiment que tu fasses un effort pour t'exprimer. On comprend rien, Stéphane. Si, Google. C'est un mec Android, on comprend rien. Je comprends rien. Lequel donc tu préfères le Google? Ah oui, de loin, oui. Bon, très bien. Alors moi, je vais vous dire un truc. Moi, j'aime pas l'Apple.
J'aime pas la position et ce côté cascade, mais c'est quand même moins mastoc que celui Google. Cette bande, elle est pratique parce que c'est pas bancal, mais la bande est quand même mastoc. Tu vois, moi j'aime bien le Google, je suis d'accord avec Stéphane. Ils auraient pu l'édulcorer, là, cette espèce de... Moi, je suis l'arbitre, j'ai pas le droit de rien dire. Non, mais là, pour le coup, je pense que si évolution il y a pour l'iPhone 17, il y aura sûrement une nouvelle disposition. On va voir. Apple lui mise plutôt, Laurent, sur le bouton capture. C'est la principale nouveauté sur la tranche cette année. Ah là là. Allez, vas-y, Allez, trouve-nous une raison d'acheter un iPhone 16 Pro Max. Écoute, je crois qu'il n'y a pas de raison d'acheter un iPhone 16 Pro Max, mais non, il faut quand même. Là, on est quand même honnête. On peut pas nous reprocher ça, Stéphane et moi, même si je mets un peu de quelques un peu de mauvaise foi. Non, mais c'est vrai que. Il n'y a pas de très très grosse évolution révolutionnaire sur l'iPhone 16. C'est incrémental, comme on dit. Ouais, mais alors là on est. Tu parlais de la Porsche, j'aime beaucoup parce que là, ils ont publié la liste de toutes les Porsche en disant laquelle vous préférez. Et tu te rends compte que chacun s'accroche. Moi, j'aime celle de 74, moi, j'aime celle de. Mais là, c'est vrai que, tu vois, le bouton, truc. Alors après. Ce qui a quand même marqué la sortie de l'iPhone 16 Pro, c'est ces bordures qui sont très très fines. Ouais, il y a quand même un travail. Finalement, on est un peu frustré de se dire il n'y a pas de grosse révolution. Il y a quand même ces bordures quand tu regardes l'écran, que tu as les deux côte à côte, tu dis maintenant est-ce que la bordure fine te fait changer de téléphone? Non. Si tu dois passer d'un téléphone il y a 2 ou 3 générations, quand tu vois le nouveau, tu dis waouh, il n'y a plus de bordure. Tu as senti vraiment la différence, Stéphane, en passant du 15 au 16 avec cette bordure affinée? Ça je l'avais dit d'ailleurs dans l'émission, c'est vrai qu'il y avait quelque chose. On le voit là, regarde. Là, on est quand même globalement surpris. Il y avait une légère impression d'immensité et on avait l'impression d'avoir vraiment un téléphone beaucoup plus grand alors qu'il n'est pas. Non. C'était quelques millimètres, tout ça. Et c'est vrai que c'était très agréable. Maintenant, bon, voilà, je sais que tout ça, c'est peut-être que ça peut paraître subjectif, tout ce qu'on peut dire, mais une fois qu'on l'a entre les mains, c'est vrai qu'on a certaines habitudes. Voilà. Alors, quid du rendu des écrans, justement? Est-ce que tu as vu une différence, Stéphane? On sait qu'Apple a tardé à adopter le rafraîchissement à plusieurs fréquences, qu'on appelle le ProMotion. Bien sûr, il est au rendez-vous. Mais il y a quand même encore quelques différences, si tu veux résumer tout ça. Oui, Stéphane. alors, donc, il y a le ProMotion et chez Apple. Donc on peut aller de 1 à 120 Hz, ça dépend donc de la luminosité. Chez Google, la luminosité, elle est de 1600 nits jusqu'à 1200 nits. D'accord. Voilà. Pour Apple, pardon. Et en HDR, on a 2200 nits pour Apple, j'en viens, jusqu'à 3000 nits pour Google. Donc là, il y a une meilleure luminosité. 2000 contre 3000. Pour le Pixel. Alors, on sait que, Laurent, en revanche, les écrans, alors je sais pas, tu t'es un petit peu amusé avec les deux téléphones. Le rendu, comment tu l'as trouvé par rapport à Google? En fait, on pense que l'analyse, c'est que la calibration des écrans est meilleure chez Apple et que en fait, on a un rendu qui est beaucoup plus fidèle sur les écrans Apple. Mais nous, on a un sentiment. Après, tu sais, tu aimes la chaleur, tu sais, tu aimes un peu, tu es habitué un peu à un style de téléphone. C'est pour ça que dans ce cas-là, je dis toujours, il faut aller voir à l'extérieur. Et c'est un peu ce que dit tout le monde à l'extérieur. C'est la calibration semble meilleure chez Apple, ce qui fait que c'est plus fidèle, on va dire. Tu es d'accord, Stéphane? Oui. Par contre, quand tu prends des photos et que tu les mets sur l'ordinateur, le rendu n'est pas forcément le même. Oui, mais ça, je le fais. Personne ne le fait. C'est un sujet, je crois plus l'avoir fait depuis des années. Dernier élément pour terminer ce tour de propriétaire, le système de voyage de l'écran. Et là, il y a vraiment deux philosophies différentes. Apple est imbattable là-dessus. Non. Apple est meilleur. C'est-à-dire Apple est bien meilleur. Non. Explique, développe. Mais en fait, d'abord, qu'est-ce que tu as sur l'iPhone pour ceux qui débarquent? En fait, il y a quelque chose qui s'appelle Face ID, ouais, qui a évolué au fil des années, et en fait, qui vient vraiment scanner ton visage. Oui. Okay. Et donc, en fait, il y a un capteur en plus. Oui. Et ce que fait Google le fait avec la caméra. Donc, c'est beau. Oui, mais Google propose d'autres systèmes. Oui, développe. D'accord, Face ID est beaucoup plus précis et il n'y a rien. Bien sûr. Là, bien sûr, mais simplement si par exemple tu veux utiliser l'empreinte digitale ou un code ou une forme ou quoi que ce soit, ou même tous, si tu veux, tu peux tout accumuler. On le voit là, il n'y a aucun problème. C'est vrai. Moi j'adore. Voilà, c'est tout. Donc, en gros, mais le capteur d'empreinte est pourri parce qu'il est sous l'écran. Non, il est meilleur là. Mais non. Il est pourri parce qu'il est sous l'écran. Donc ça veut dire qu'en fait, tu as un téléphone, mais qui est un peu failli parce que tu choisis des technos qui sont, un peu moins bonnes pour le truc. C'est un choix. Est-ce que tu as envie d'avoir un manteau confortable ou est-ce que tu as envie d'avoir des trous dans ton manteau et prendre la pluie? Il n'y a pas de trous dans le manteau, c'est que tu peux choisir un manteau qui peut te servir le printemps, l'automne et l'hiver. Je ne vis pas dans la médiocrité, je vis dans le diamant. Messieurs, regardez, j'ai cette réaction Twitter de Florian Martin qui va vous mettre d'accord. Faut-il toujours investir dans du matériel alors que les avancées sont surtout
logiciel et accessible via des apps. J'ai l'impression qu'on a atteint les limites du progrès matériel et qu'on nous pousse à acheter coûte que coûte. Voilà qui je trouve assez juste. Et c'est d'autant plus vrai à l'heure de l'IA générative. Mais on en parle juste après le busomètre. Le busomètre, ce sont les actus rumeurs qui ont le plus buzzé sur la planète Apple du côté du site Mac Forever. Et en l'absence de Didier qui est sur la route cette semaine, il va tester l'IDBuzz. On a hâte de voir le test. C'est Laurent Portanage qui nous dévoile les 5 rumeurs et actus de la semaine. Laurent. Il faut que je prenne mon angle. Ton bon profil. Mon angle poulicat. Hein. Écoute, on a 5 actus intéressantes. La première, elle est mécontente. Donc en fait, la première, c'est la recopie d'écran. La recopie d'écran, c'est une fonctionnalité dans iOS 18 qui permet de recopier ton iPhone sur ton Mac. Et dans macOS, on en revient encore à l'écosystème. C'est pas mal. Des fois, ça cafouille un peu, mais c'est pas mal parce que ça te permet d'avoir une copie vraiment une copie de ton. Tu vois, tu peux laisser ton téléphone sur ton bureau, tu reçois une notif que tu n'as que sur ton téléphone et pas sur ton Mac, tu peux répondre, tu peux te servir de ton ordinateur, Donc c'est pas la réplication d'écran, hein, c'est vraiment prendre le contrôle du téléphone et naviguer dans ses mails, complètement. Voire même prendre une photo à distance si on le souhaite. Ouais, tout à fait. Vraiment, tu peux utiliser ton téléphone à distance. C'est quoi le problème? Alors le problème, c'est que certains téléphones ont, via des MDM, c'est-à-dire des systèmes qui permettent de gérer ton téléphone à distance. Tu as ça dans les grandes entreprises, tu as ça dans les écoles, par exemple. Et en fait, en prenant le MDM se met par-dessus en fait cette commande, et donc tu pourrais potentiellement surveiller ce qui se passe et avoir accès à l'intégralité du téléphone, de voir ce qui se passe. Donc, si j'ai un Mac de mon entreprise et que je connecte mon téléphone, le responsable informatique pourra regarder ce qu'il y a de mon téléphone, c'est ça que tu es en train de dire. Via cette fonctionnalité. Et voir si mes applications, si je vais sur les sites de rencontres, si je suis sur YouTube Travail, des choses comme ça. Si ton Mac est géré par l'entreprise, tu peux te retrouver dans ce cas-là. Bon, donc petite mise à jour à espérer. Ouais, ils vont peut-être. Ouais, je pense qu'ils vont mettre. Tu sais, ça me fait marrer. On a une appli qu'on aime détester, c'est l'application F1 TV. Et en F1 TV, quand des fois je se passe un truc et que je veux te l'envoyer, je fais une copie d'écran, moi je fais la copie d'écran, l'écran est noir. Ouais. En fait, ils font le canal, c'est pareil. Ouais, mais bon, c'est un peu la même philosophie. Hein. On retrouve un peu les mêmes crevards de chaque côté. Et donc, du coup, tu vois, qui te frustre. Non, mais le truc qui te frustre, quoi. Je crois que tu as gardé ce truc-là. Je l'ai gardé pour la Vita Aeternam. Non, mais tu as quelque chose qui, tu vois, c'est frustrant dans ton usage. Et ben, je pense que là, c'est ce qui va. Ça fait mal. Ce qui va peut-être se passer, c'est que Apple va peut-être protéger sur le fait que quand tu utilises son software, l'écran devient noir. J'en sais rien. On parle des MacBook Pro M4. Tu te rappelles l'iPhone 4 ? C'est que l'iPhone 4 qu'on avait, non, combien qu'on avait retrouvé dans un bar là ? L'iPhone 4 L'iPhone 4, hein. Bon, mais là, c'est le MacBook Pro M4. Alors, ils l'ont trouvé où ? Info ou Intox, il y a un YouTuber russe qui a dit, moi, j'ai... Il a montré la boîte, il a montré le truc, il a dit, voilà, j'ai un MacBook Pro M4 et il le vend. Ouais. Donc est-ce que c'est vrai ou pas ? Est-ce que c'est de l'info ou de l'intox ? Je sais pas, mais en tout cas, Apple, je pense, est en train de se creuser la tête, de se dire... Est-ce que c'est vrai ou pas ? Et comment il atterrit en Russie. Ouais. Donc, voilà. Mais bon, il y a ce YouTuber, hein, il a une vidéo, il explique tout. Après, à la fin de notre vidéo, vous irez voir. Voilà, on mettra le lien. Un chiffre cette semaine. Moins 17,5%. La gamelle. C'est quoi, l'Apple Vision Pro ? Non, ça c'est moins 90%. Non, moins 17,5%. Non, c'est méchant. 97 ? Ouais, non. C'est quoi, moi, 17,5 ? C'est la baisse des ventes des Mac. Ah, pour le dernier trimestre. Exactement. Donc ça veut dire que, en fait, le paradoxe, c'est qu'Apple n'a pas chômé sur la sortie de nouvelles machines. Donc j'ai peur qu'ils Quoi, ça fait un an là. Ouais, mais les MacBook Pro ont pas été mis à jour. Non, mais il y a eu plein de choses. Les MacBook Pro, ils t'ont sorti un modèle, ils t'ont sorti le M3 qui a effacé le M2. Donc je pense qu'il y a eu. Il y a le M4 qui est sorti en juin sur l'iPad. Sur l'iPad et pas sur le truc. Le M2 Pro est toujours au catalogue. Enfin, bon, je pense qu'il y a un problème de lisibilité de marché. Et moi, j'ai un M1 Pro Max. Il marche du feu de Dieu encore. Tu as dit exactement quelque chose là et tu te contredis d'ailleurs par rapport aux iPhones. Il se trouve que Apple a été ultra innovant pour les puces et nous a complètement bluffé quand ils ont sorti les silicones. Et il se trouve, et je crois qu'on l'avait même dit dans les émissions il y a quelques années de ça maintenant, ces ordinateurs, on va les garder des années et il n'y aura pas de problème.
la preuve, il n'y a aucun problème. Là maintenant, ce sont ceux qui sont peut-être des Intel Core ou quoi que ce soit qui doivent là, mais peut-être aussi ils étaient performants. Je pense qu'Apple, on a encore des ordinateurs qui ont plus de 10 ans, ils sont aucun problème. Je sais pas, les seules choses qu'ils n'ont pas assez fait. Non, bien sûr, mais je pense qu'ils n'ont pas attaqué un marché. Voilà, c'est qu'ils aient attaqué des Windows qui, lui, voilà, ils plafonnent. Et donc je pense que c'est peut-être ça aussi, ils ont peut-être marketingment parlant, ils ont peut-être pas. Nous, il y a qui rachète des Macs sans problème, ce sont ceux qui ont déjà des Macs. Et passer forcer le passage de PC à Mac, je pense qu'ils n'ont pas assez et pourraient augmenter. Je pense qu'en fait, l'innovation doit venir, paradoxalement, l'innovation doit maintenant venir de l'OS. Qu'est-ce qu'on arrive à tirer comme ressources et comme bénéfices supplémentaires, pas par le hardware. On verra. On parle de Dan Ratio. Feu Dan Ratio. Non, il part juste à la retraite. J'ai pas dit late Dan Ratio. Ouais, d'accord. C'est vrai. Non, c'est ce que je veux dire, c'est feu chez Apple. Dan Ratio, c'est un des plus vieils employés de l'ère moderne d'Apple. Donc il était depuis 28 ans. Il est arrivé en 80. Ouais, 14, 17, 18, je sais plus. C'est pas grave. Non, mais c'est intéressant parce que. Surtout, c'est un des papas de l'iPhone. 98. Mais surtout, non, il est arrivé à l'époque de l'iMac. Il est arrivé, donc vraiment. Et c'est tout, il fait partie de l'équipe produit qui a travaillé sur l'iPhone. Donc il a quand même supervisé un paquet de produits. Il a participé à l'iMac G3, tu as raison. Ouais, tout à fait. Donc en fait. Qu'est-ce qui se passe avec Dan ? En fait, il prend sa retraite. De plus. Qu'est-ce qu'ils ont ? Ils sont tout jeunes en plus. Alors, la légende dit qu'en fait, ils sont. Encore, on dirait Carcamounède. Et ils sont plats aux as. Carcamounède, ils sont pleins d'argent. Ils sont plein d'argent. Péripatéticienne. Non, ils sont pleins d'argent. On peut partir à la retraite à 35 ans, il n'y a pas de problème. C'est salarié, il n'a pas 35 ans en l'occurrence. Mais, non, il a une soixantaine d'années. Mais... Ouais, mais bon, tu vois. Il est légèrement plus vieux que nous, mais non, beaucoup plus. Par contre, il est massivement plus riche. Alors, ce qui est intéressant, c'était quoi son dernier poste ? Alors, le dernier poste. Alors, je sais pas, il a. pense à des choses qu'on met sur le nez. Oui, non, excuse-moi. Non, la question est, oui, je sais, mais la question est, est-ce qu'il faut y voir un lien de cause à effet ? En fait, il était en charge de l'Apple Vision Pro. Mais je sais pas. C'est en train d'anticiper alors. Non, mais la question c'est, est-ce que le mec, c'est con parce qu'il va lui partir sur un succès, pas sur un. Ah bah oui, c'est sûr. C'est pas lui qui a fait l'AirPower aussi, non ? C'est en devenir. C'est pas lui qui a fait l'AirPower ? Non, quoique on peut toujours poser la question. On enchaîne avec Apple TV+. Écoute, on s'est posé la question à un moment donné de se dire est-ce qu'Apple TV+ va devenir, tu vois, presque un vrai studio. Ouais, un vrai studio, et ils en prennent une voie détournée, mais ils la prennent la voie quand même. Donc, ils s'étaient retrouvés dans les télévisions, donc on pouvait avoir accès dans pas mal de télévisions. C'était une surprise au départ, c'était limité à l'univers Apple. Tout à fait. Donc ils sont allés faire ça, et maintenant, donc en fait, ils vont arriver sur Amazon Prime. Dans Amazon Prime. Alors ça sera un abonnement en plus, mais ils débarquent sur Amazon. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire que ça sera une chaîne à part entière, quoi. Ouais. Donc ils ont ouvert le chakra comme c'était le cas pour MyCanal. Stéphane, il y a plus d'un an maintenant. Ça y est, là, c'est bon. Et je pense qu'ils ont compris que c'est. En fait, d'une certaine manière, c'est une façon de s'ouvrir aux autres, alors que d'habitude, ils sont en écosystème fermé pour tout. Là, ils s'ouvrent et ils comprennent que c'est bien pour eux. Merci Stéphane, merci Laurent. C'était donc les actus rumeurs qui ont le plus buzzé sur la planète Mac Forever et sur la planète Apple tout court. On se retrouve la semaine prochaine avec Didier. Un mot au sujet de notre sponsor Lexar qui innove en vous proposant le Professional Go Portable SSD with Hub. C'est un SSD super compact et ultra léger conçu sur mesure pour les iPhone 15 Pro et 16 Pro pour stocker les vidéos de votre téléphone, y compris au format ProRes 4K et à 120 images par seconde avec encodage en log, s'il vous plaît, sur l'iPhone 16 Pro. Le tout sans encombrer la mémoire du fameux téléphone. Il se connecte sur le port USB-C et vient parfaitement se caler au dos de l'iPhone, faisant office de mini-grip pour améliorer la prise en main. Mais ce n'est pas tout. Lexar propose également un mini-hub USB-C. Il accueille le SSD et dispose de 3 ports USB supplémentaires pour connecter un micro, un panneau LED pour l'éclairage, mais également une alimentation de 30 watts ou une batterie externe afin de faire face au long tournage et ne jamais manquer d'autonomie. Le tout est super léger et permet de filmer sans contrainte, même si vous utilisez
un stabilisateur ou une cage professionnelle comme j'ai devant moi. Bref, le Professional Go Portable SSD with Hub est la solution idéale pour transformer votre iPhone en une caméra professionnelle. De plus, le transfert des données est super simplifié et rapide puisqu'il suffit de brancher le SSD en USB-C sur le Mac ou PC ou encore une tablette afin d'effectuer le montage. Et si vous souhaitez en savoir plus, nous vous proposons une vidéo tutoriel dans le lien et dans la description de la vidéo. Le prix de vente conseillé du SSD portable avec Hub est de 199,99 € en version 1 Tera et 299,99 € en version 2 Tera. Il va y avoir des petites promos, soyez attentifs, c'est vraiment un super produit. Encore une fois, si vous souhaitez en savoir plus, nous vous proposons une vidéo tutoriel dans le lien et dans la description de cette vidéo. Autre sponsor, autre partenaire de cette émission, c'est RhinoShield. RhinoShield, vous savez, c'est le fabricant de coques référence pour iPhone. Et à l'occasion de la sortie des nouveaux iPhones, les iPhone 16, exceptionnellement, RhinoShield vous propose d'économiser jusqu'à 40% sur les nouvelles protections d'écran pro pour l'achat d'un combo coque plus protection écran et vous bénéficiez en plus de 10% supplémentaires avec le code ORLM en vous connectant sur le site de la marque ou en vous connectant sur ce QR code. Le lien est également dans la description de la vidéo. Merci à nos partenaires de nous soutenir. On enchaîne avec cette réaction sur Twitter de Mano. Je ne souhaite pas changer de crèmerie, je suis full Apple et resterai Apple. Même si je devrais partir chez Android, ce serait principalement pour l'intelligence artificielle. Mais je vais patienter bien tranquillement avec mon iPhone 16 Pro Max et attendre Apple Intelligence. Allez, round 2, on va parler de l'IA. Round 2. Alors, IA, avantage à Google. Regarde ce sourire niais là. J'ai rien à dire en fait. Alors, regarde, il y a une question pour toi de Rémi Véringue. Oui. Pour toi, Stéphane. Bonjour, Est-ce que Rémi. Stéphane Zibi est satisfait de l'intégration de Gemini au sein d'Android? Oui, doublement. Déjà, Google a mis à fond sur l'IA, ça c'est sûr. Comme Samsung a aussi fait la même chose lors de la sortie des différents Galaxy. Parce que Gemini, en fait, est présente deux fois. En fait, l'IA est présente de deux façons. Déjà, Gemini a une appli dédiée, ce que n'a pas iOS. Donc, ils ont fait un petit avantage concurrentiel par Android versus iOS. Et la seconde chose, c'est qu'ils ont intégré l'IA partout dans les applications du quotidien et qu'on utilise totalement de façon transparente. Comme Apple. Attends, Siri, il n'y a pas une application dédiée. Apple Intelligence, il y a une application dédiée. Siri, c'est pas intégré au cœur du système, mais ce qui n'est pas forcément un défaut. Plus les années avancent, plus Siri régresse. Alors, aïe, deux choses. Dis-moi si c'était pas vrai. C'est pas vrai. Siri a progressé cette année. Ah oui, il va retrouver ma voiture. Non, Siri a progressé cette année en anglais. En anglais. Donc si t'as un accent. Toi, tu parles anglais comme une vache espagnole. Bah ouais, comme un corse. J'ai entendu l'autre jour essayer de trucs, mais si tu parles bien anglais, Siri est hyper intéressant. Donc en gros, dis-moi le niveau de langue en français, de l'anglais des Français. Non mais Non, mais c'est parce que il veut dire que tu n'arrives pas à le faire marcher parce que tu as un petit accent. J'ai un camembert accent, ok. Ouais. Qui fait tout ton charme. Oui, je te remercie. Juste. Ouais. Aujourd'hui, je ne sais pas, et je n'arrive pas à comprendre, et là je suis d'accord, on va partager un point, pourquoi Apple n'est pas dès à présent disponible en Europe. Voilà. Donc, on est d'accord, on sait qu'il y a une question de langue, je pense qu'ils sont à la bourre, voilà. Puisque les premières langues par lesquelles ils commencent en Europe et dans le monde, c'est l'anglais. Donc c'est pareil pour Google, hein, les nouveaux pays, c'est d'abord les pays anglophones. Ouais, bien sûr. Donc, ce qui me laisse à penser quand même qu'il y a une histoire de langue. Ok, Après, aujourd'hui, l'IA dans Apple, c'est deux manières différentes. Tu vois, c'est pas la même chose, parce que je pense que toi, tu as trois manières. Donc, tu en as cité que deux, mais il y en a trois. Apple, tu as trois manières. Tu as la partie IA au sein de l'OS, partout dans l'OS. C'est-à-dire que, d'ailleurs, tu le vois quand tu commences, je ne sais pas si tu as testé, mais moi aujourd'hui, mon appli Notes, elle est géniale. Dès que tu tapes, moi je prends des notes au stylo, il te fait les calculs. Il y a toute une partie sur l'iPad, intégrée, sur l'iPad. Mais même sur le truc, tu écris un calcul un peu compliqué égal, il te fait le. Non mais. Oui. C'est hyper intéressant. C'est bien, ils ont inventé la calculatrice. Ils te le font aussi. Non, mais ils te le font aussi dans les SMS. Tu es en train de rédiger un SMS, tu dis, il m'en faut 4 x 2. Tu vois, ils te proposent de finir la phrase en te disant 8. C'est facile sur 8. C'est plus compliqué quand tu dis, tu m'en prends combien? On en a 17 fois 3772,65 €. Et il te fait le résultat. Ouais, bon, et partout dans l'Ouest, il y en a. Tu en as sur de la continuité de texte, tu en as sur du calcul mathématique, tu en as sur tes photos, tu en as
partout. Moi, j'ai pas fait. T'as fait des calculs dernièrement? Non, j'ai Non, une alors, calculatrice. C'est Tu sais quoi, c'est intéressant que tu dis ça parce que je ne savais pas que, y compris dans les SMS, ça le faisait. Et c'est en tapant un chiffre compliqué il me l'a proposé et je l'ai découvert. Donc ça veut dire encore une fois que Apple le met de façon intégrée, de façon un peu, sans te le dire, discrète dans l'OS. Par contre, là où je suis d'accord avec vous, et vous m'excuserez de ce tunnel, c'est pourquoi c'est pas disponible plutôt en français. Donc, selon toi, si j'ai bien compris, si je lis entre les lignes, pour Apple, l'histoire du DMA, c'est bullshit, parce qu'ils sont pas prêts, ils trouvent une excuse en disant on n'arrive pas en France et en Europe notamment, parce qu'on n'a pas eu le temps de traduire la version américaine de Apple Intelligence pour aller à l'essentiel. Je pense qu'il y a quelque chose lié au DMA quand même, et qu'ils sont en train de le faire analyser par parce qu'il n'y a pas que Apple qui s'est retiré sur certains sujets. Alors, mais je ne pense pas que ce soit la raison suffisante. Alors, avant justement de dérouler le florilège des fonctions IA qu'on a aujourd'hui dans les pixels avec toi, Stéphane, tu me disais en préparant cette émission que l'approche de Google est plus originale parce que justement, ils ont trouvé une astuce pour, on suppose, contourner les restrictions du DMA. Oh bah, contourner, en tout cas, pour moi, c'est même pas contourner, c'est qu'ils ont une appli qui tient la route, c'est dérivé d'une acquisition qu'ils ont fait quand même en 2014. Qui s'appelle DeepMind, qui sont des londoniens et qui ont travaillé donc depuis toutes ces années-là. Et donc aujourd'hui, je sais que dont le fondateur a obtenu le prix Nobel hier. Hein. Bah voilà, j'allais le dire. Merci. Ah pardon, je savais pas. Il m'a coupé. Donc pardon. Bah ouais, mais donc ça veut dire que déjà du départ, on a quand même quelque chose. On a le temps. C'est-à-dire qu'ils partent pas de zéro. Ils partent pas de zéro. Part de zéro, voilà. On est bien d'accord. Non, parce que je peux pas imaginer que Apple. Ils ont acheté 50 boîtes. Oui, mais je peux pas imaginer la boîte créée par le. Mais voilà, mais ce qu'on veut dire, ce qu'on veut dire par là, c'est que ce que l'on a, c'est en fait la déclinaison des années et des années de travail. Et aujourd'hui, on a les premières choses grand public qui arrivent. Bon, on a une application, l'application météo par exemple. Alors, avant de rentrer sur ce point, quand je te disais qu'ils ont une approche par rapport au DMA intéressante, c'est que l'ensemble des fonctionnalités ne sont pas forcément actives par défaut. Non. Ah oui, justement. Oui, pour éviter. Oui, pardon. Ce qui m'avait frappé. Donc, c'est-à-dire que par exemple, tu as bien raison, parce que c'est vrai que quand on a préparé, c'était un point sur lequel j'avais insisté. Quand on installe son téléphone, on peut utiliser les fonctionnalités classiques. On voit qu'il y a des petites choses supplémentaires qu'il n'avait pas avant. Par exemple, sur les photos, sur la retranscription, sur tout ce qui était traduction, on y viendra un petit peu plus tard parce que quand même, c'était pas simple à activer tout ça. Mais il y a des applications il y a des applications comme la transcription de texte qui est désactivée par défaut. C'est-à-dire qu'on ne peut. Alors qu'elle est activée chez Apple, hein, un comble. Non, mais justement. C'est ça qui est. C'est-à-dire qu'en gros, dans le DMA, qui peut éventuellement poser problème sur ça, parce que ça peut dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait des données? Où elles vont être stockées? Qu'est-ce qu'on en fait? Donc, en gros, il faut que la personne active l'option pour activer la transcription automatique. C'est-à-dire qu'il y a une action délibérée de l'utilisateur d'accepter l'usage de partager ses données. J'accepte potentiellement, parce que qu'en fait, qu'est-ce que c'est ça? C'est une façon d'améliorer le moteur de reconnaissance, et en plus, il y a un double reconnaissance, c'est qu'il va reconnaître en plus notre façon de parler. Et qu'après, derrière, au fur et à mesure, on a une reconnaissance complète et totale et quasi parfaite de tout ce que l'on pourra demander comme ordre au téléphone. C'est vraiment très intéressant. Et donc, ils ont contourné la chose. Et c'est juste un truc à causer. Pourquoi Apple l'a pas fait? Je sais pas. C'est dommage. C'est dommage. Parce qu'ils perdent du temps en plus. On aurait pu imaginer effectivement qu'Apple Intelligence n'est pas activé en France et qu'on clique. Et si la personne le veut, voilà, elle le fait. Il est actif et puis l'utilisateur prend la responsabilité d'accepter et que ces données soient. On l'accepterait en plus. Bah oui, c'est ça. Merci Thierry Breton. Voilà. Non, c'est pas lui, c'est la Tim Cook là. Là, c'est clair. Allez, on va enchaîner sur le florilège des fonctions d'IA qui sont présents spécifiquement dans le Pixel, qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Non, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut. Alors, il y a plein de petites choses rigolotes, notamment, tu m'as montré une petite application météo vraiment très sympa. Je dis, ce qui est plutôt bien, c'est que nous, chez Apple, on a quand même eu des limitations en termes sur l'iPhone 15 et l'iPhone 16 qui seraient seulement disponibles pour l'IA. Là, on a quand même le Pixel 6 qui pourra bénéficier de certaines fonctionnalités d'IA. Donc, je dis une bêtise,
bêtises, donc on pourra... Bien sûr, c'est juste une mise à jour logicielle, on pourra avoir accès. Donc, par exemple, pour l'application météo, on se retrouve avec une véritable station météo. C'est-à-dire qu'en plus de reconnaître l'endroit où on est, etc., vous allez voir le nombre de détails possibles et prédictifs par rapport à 40 années ou 50 années donc de data. Je peux même vous dire que si par exemple vous dites, voilà, j'ai envie de partir en vacances à telle période, je voudrais avoir un peu de neige ou un peu de soleil ou je ne sais quoi, on pourra utiliser cette application météo et derrière, après, aller sur Google Flight. Il pleut bien sur Paris. Et là, il pleuvait bien à Paris à ce moment-là, donc on a fait ça juste avant l'émission et on voit toutes les fonctionnalités vraiment, mais c'est détaillé au possible et il prévoit même à la minute près. Donc en gros, avec ça, on a un niveau de précision que je n'ai jamais vu dans aucune application. Et en plus, comme je vous dis, il récupère des datas depuis toutes ces années qui peut éventuellement nous donner du prédictif pour une zone bien précise. Moi, je vous dis, voilà, ça dure encore quelques secondes. Peu importe, c'est pas grave. Laurent, ça te laisse en voix, apparemment. C'est une application payante sur iOS. Ça. Non, mais on s'en fout. iOS a racheté, comment il s'appelait, la Dark Weather, un truc comme ça. Ouais, et alors, c'est sur l'iPhone oui, ça sera intégré, tu auras la même chose. Dans combien d'années? Allez, on enchaîne avec le Pixel Screenshot. Ça permet de quoi faire? Alors, sur les screenshots, on a beaucoup de captures d'écran, beaucoup, trop même, et ils ont un système que je trouve très intéressant parce qu'il est vraiment très développé. On le voit là. J'ai tapé Geekbench dans mes captures d'écran et on a vu tous les Geekbench que j'ai sur mon Google Photos depuis les années où je fais dans On refait le Mac. Mais c'est pas mal, c'était instantané. C'est vraiment une super indexation. Indexation, mais instantanée. C'est une appli que tu rajoutes en plus. Non, c'est dans le moteur de recherche. C'est dans le moteur de recherche. Ouais. Eh ben, je fais la même chose sur Apple. Vas-y, tape-les, trouve-les. Donc en fait, hier j'ai demandé, je veux toutes les photos LinkedIn parce qu'en fait, je voulais suivre mon SSI où je prends une photo tous les 3 mois. Et il m'a sorti toutes les photos. En combien de temps? Et toutes les photos sont Toutes les photos sorties. Bah, tant mieux. Ouais, content. Mazel tov, comme on dit. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Là, on est en train de discuter, de l'épaisseur du trait. C'est très précis. Non, mais là, c'est très précis. Là, donc je vais faire pareil. Je peux vous. Alors, en attendant, on parle de Pixel Studio. Alors, Pixel Studio, c'est un peu plus compliqué. Là, je vais faire plaisir à Laurent. Donc, c'est une application de création d'images, comme pourrait être DALL-E d'OpenAI ou Midjourney, que j'aime beaucoup. Et ben, dedans, dans cette application, qui est seulement valable que dans les pays francophones, je précise. Voilà, donc dès que vous êtes connecté en VPN avec un VPN qu'on aime bien ici, par exemple dans un pays anglophone comme l'Australie, l'Angleterre, les États-Unis, le Canada, etc., vous avez la possibilité d'avoir l'icône de Pixel Studio, vous donnez la photo que vous souhaitez faire simplement en écrivant un texte. Je veux voir Olivier Frigara à la place de François Ier sur ce tableau-là, et donc j'ai Olivier Frigara qui va. C'est ce qu'on a essayé tout à l'heure. Ça, vous en avez essayé tout à l'heure. J'ai eu un petit souci de paramétrage sur mon téléphone. Ouais, ça marche. Bon, là, j'ai un peu merdé. Voilà, regarde cette réaction de Mano. Toute la partie IA au niveau photo de chez Google avec les Pixel 9 fait vraiment envie, tu vois. Pourtant, on sait si Mano est un fan d'Apple. Par exemple, la fonction Add Me qui permet d'ajouter après coup à une photo la personne qui la prenait à l'air, vraiment très sympa. Regardez, on a quelques images, notamment de notre ami Didier qui nous a fait une petite démo avec sa chair et tendre. Il s'est rajouté à côté alors qu'il n'était pas présent. C'est assez, c'est amusant. Ça, on va en parler dans un instant. On en parlera juste après de cette partie-là de la vidéo. Autre fonction, c'est la retouche magique. C'est assez sympa cette fonction-là. Oui, de toute façon, l'iPhone le fait aujourd'hui. Si on prend n'importe quelle photo, on met un simple prompt ou alors on a la gomme magique et d'un seul coup en 1 seconde et demie, alors qu'avant il fallait prendre un Photoshop que ça nous prenne une demi-heure, là ça devient un truc standard, voilà. Et après j'ai vu que là sur les tests qu'on avait fait sur l'iPhone 15 Pro, il y avait un petit peu de latence, donc peut-être il y avait quelque chose qui allait pas au niveau de la bêta, mais ça c'est logiciel, ça va s'améliorer sur l'iPhone, ça j'en suis convaincu, là ça allait plus ou moins, mais c'est quelque chose, c'est qu'en gros on pourra prendre n'importe quelle photo et devenir en 1 seule seconde un retoucheur d'image. Ça marche bien. Alors, sur l'iPhone ça marche bien, je l'ai pas testé sur le Google. En revanche, ce que j'ai testé sur le Google, c'est la prise de photo. Et quand tu prends une photo, ta photo n'est pas disponible. Il te faut 1 seconde ou 2 presque avant d'avoir ta photo, et c'est hyper frustrant. Je trouve ça hyper frustrant. Attends, quand tu dis pas disponible, c'est disponible, mais pas comme toi tu le voudrais, parce que là, moi je prends une photo sur l'iPhone. L'iPhone me prend 10 photos parce que c'est le live photo en plus. Et la photo, elle est immédiatement disponible. Là, tu prends une photo, tu attends 2 secondes, tu dis c'est passé quoi? Ah, on est revenu en 1990 et hop, la photo elle apparaît. Et tu dis putain, j'ai un téléphone. Pourquoi d'après toi il y a ça?
Parce qu'ils font Pas un vrai, traitement, mais bon, parce qu'ils font un il traitement exagère. derrière. Il exagère, mais bon, c'est pas grave. Non, ça montre aussi peut-être Il y a du retraitement automatique. Oui, et Oui, puis mais le sur déficit. Apple aussi, il y a du retraitement. Non, mais Non. il y a un déficit aussi de puissance Eh ben, de la affiche-moi la puce. photo sans retraitement et retraite-la. Bon. En expérience utilisateur, c'est nul. Tu as l'impression d'un truc qui est lent. Alors, ça peut-être, ça reflète tout simplement aussi peut-être que la puce de chez Google n'est pas au niveau de la puce d'Apple. On va en Ça, parler c'est dans sûr. un instant. Regarde cette réaction de Mig. Team Pixel, Gemini, c'est génial tant au niveau génération de texte que pour le traitement de Ouais. photos. Justement, c'est ce que tu disais. Tu confirmes Oui, bah oui, bien sûr. le traitement de texte, tu m'avais pris monts et merveilles. On a fait des tests tout l'après-midi. Je suis un peu resté sur ma faim. De quoi? Pour Gemini et pour le traitement de... Alors, tu m'as dit, tu peux m'appeler. Et, Ah oui, 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 et non. ça va. Non, parce qu'on voulait enregistrer. On voulait transcrire une conversation téléphonique. Voilà, transcrire. Et donc là, il y avait à chaque fois... Ce que fait très bien le Samsung. Très bien le Samsung, ça c'est vrai. Et on n'a pas réussi avec le. Non, mais là, je crois que c'est parce qu'on voulait enregistrer l'écran où il y avait un truc qui marchait pas, mais en tout cas, il y a quelque chose qui allait pas. Ouais. Bon, voilà. C'est... Apple le permet. Hein. Quoi, la Hein reconstruction d'un appel téléphonique Ouais, tu peux enregistrer l'appel et demander la retranscription dans FaceTime. Mais il le fait pas en temps réel. Non, il y a un léger. Là, pour le coup, il y a des trucs, mais ça arrive. Et c'est. Donc c'est pour ça que je te dis. Là, on est en train de. Bon. On discute de trucs que tout le monde va faire aujourd'hui. Et quand je dis tout le monde, Non, mais c'est pour ça il qu'on en rentre dans le reste- non, mais détail. Quand il on dit n'en qu'Apple reste- est en retard, il on ne voit reste exactement ce plus- qu'il en Apple est. est en retard. il ne reste plus que 2 vraies sociétés sérieuses. On va dire 2,5, tu vois pourquoi 3. Mais c'est le troisième, c'est 2,5. Donc en fait, c'est qui? C'est Apple d'un côté avec iOS, super OS, meilleur OS au monde. De l'autre côté, tu as Android, OS le plus présent au monde, Mhm. ok, le plus implanté au monde, c'est indéniable. Hein, mais on a la même chose avec Microsoft sur truc. C'est Microsoft Windows et l'OS d'ordi le plus présent au monde Mhm. et le meilleur OS d'ordi en termes d'efficacité, de stabilité, de sécurité. Ça va être iOS, ça va être macOS et il va y avoir à la marge des Linux, tu vois un peu. Alors tu vois, les passionnés de Linux vont dire ah ouais mais Linux c'est beaucoup mieux. Ça reste quand même pas l'ergonomie et aujourd'hui encore un truc. Et alors dans la téléphonie, il y a 2 mastodontes. Ok, il y a 2 mastodontes, c'est Android quantité, iOS qualité. Et il y a 2 trucs qui sont intéressants, c'est ceux qui mettent des surcouches. Il y a ceux qui mettent des surcouches, il y a des trucs. Honor a fait une surcouche qui est assez intéressante, Mhm. qui mérite, mais ça reste de l'Android, mais avec une surcouche qui reste intéressante. Et je pense qu'on peut quand même dire que les Chinois, ceux qui sont interdits d'Android, sont aujourd'hui dans l'obligation d'innover sur leur marché. Le problème, c'est que souvent, c'est des téléphones qui ont un prisme, un tropisme, j'ai envie de dire, très sino quelque chose, tu vois ce que je veux dire? Parce que nous, on ne se sentirait pas à l'aise dans ces OS-là, mais ils existent avec de l'innovation. Alors, avant que tu nous parles un petit peu d'Apple Intelligence, on va voir si tu es si prolixe pour Apple Intelligence, puisque tu l'as testé dans la version bêta, puisque tu as la version bêta américaine. Parle-nous de Gemini Live. Tu disais en intro tout à l'heure, Stéphane, tu disais que voilà, Gemini Live, c'est vraiment le futur assistant de Google qui va remplacer Google Assistant, c'est ça? Exactement. Comme l'équivalent de Siri. Alors, Gemini Live déjà est disponible depuis moins d'une semaine, donc là voilà, sur nos téléphones, En français. en français. Et c'est très important de le dire, c'est que c'est possible quand on travaille depuis quelques années sur l'IA, on peut le faire en français Forcément. parce que c'est comme ça et c'est juste une question de temps. Alors, par Et donc- rapport à Google Assistant, qu'est-ce que tu Alors, as noté il permet de différent? converser, déjà d'avoir quelque chose de plus naturel avec donc pas OK Google, etc. C'est comme si on essaye de se parler tous les deux. Et en fait, il essaye d'être au quotidien et de s'améliorer au fur et à mesure pour qu'il réponde au plus près de nos besoins, de notre façon d'écrire, de notre façon de parler, de nous aider à faire des emails, de nous aider à faire tout un tas de choses. Il me semble que, comme n'importe quel assistant pourrait le faire et comme Apple Intelligence le fera immanquablement, je ne sais pas quand, en français c'est peut-être pas, moi je sais pas avant la fin 2025 au mieux, mais bon, on verra. Mais c'est quelque chose quand même qui est vraiment porteur, c'est que comme on a notre téléphone tout le temps avec nous, ça va devenir un véritable assistant quotidien pour tout et n'importe quoi, perso, pro, on pourra faire ce qu'on voudra, et surtout il s'habituera à nous et on aura un véritable assistant personnel. D'accord. Alors, Laurent, parlons d'Apple Intelligence. Donc, tu le testes depuis sa sortie dans sa version 18.1 en version bêta, donc qui va arriver aux États-Unis dans quelques semaines, voire quelques jours. On est loin encore de les larges éventails de fonctions pas. que nous avait présenté Apple lors de la Je crois pas. WWDC.
Je crois pas. Dans 18.1, donc je les ai listés tout à l'heure. Dans 18.1, tu as donc je te donne tout ce qu'il y a. Tu as ce qu'on appelle les writing tools, c'est les outils d'aide à la rédaction. Donc quand tu es dans Notes, dans Messages, tout ça, donc il y a tous les, C'est ce que tu écrivais tout à l'heure. tout à fait. Donc tu as la correction orthographique avec la grammaire avancée, toutes ces questions. Tu as la réécriture. Tu peux demander la réécriture. Tu peux demander aussi la synthèse. Ça c'est assez smart. C'est-à-dire que tu dis j'ai un bout de texte qui est un peu long. Tu dis fais-moi un résumé de cette partie. Ça va être vraiment utile pour Ouais, moi. c'est plutôt smart. Tu as Siri, qui graphiquement est très différent. Alors, c'est marrant parce que Donc aujourd'hui, Siri, il est assez minimaliste tel qu'on le connaît dans la version qui est disponible aux États-Unis. alors oui, mais Il il y n'est a pas déjà- beaucoup plus intelligent. Il est, Il est beaucoup- il est un peu plus réactif. il est plus réactif, il a une meilleure compréhension quand même. Ouais. C'est On flagrant. n'est pas au niveau de Gemini. On n'est pas au niveau de Gemini, mais attention, la façon dont sont utilisés ces outils, tu as quand même le contexte de tes questions, toute la partie contextuelle. Quand tu l'actives, alors ce qui est très sympa, tu as toute la recherche dans les cartes, les recherches avancées, très intégrées à l'OS. Donc moi, je pense que ça arrivera dans une deuxième partie, intégrée à d'autres applications. Maintenant, tu as Mail. Bon, moi, je suis pas un grand fan je suis pas un grand utilisateur de Mail sur iOS, même macOS. mon cas. Toi, c'est ton cas. Mais tu Gmail. as- Moi, ouais, moi j'utilise Gmail. C'est toujours, tu le sais. Je sais. J'utilise Gmail comme un client, moi en plus. J'utilise En pas plus Gmail comme En plus email. Ah ouais. Google est pas mal quand même. par Ah ouais, contre. mais moi l'interfaçage Gmail, j'adore. Reste sur Apple Donc- Intelligence. Donc tu donc- étais sur Siri. Donc tu as Smart, tu as les réponses améliorées, tu as tout ce qui est notification, il te fait une synthèse de notifications en te regroupant les notifications et en te générant le résumé de toutes les notifications que tu as. Dans Messages, on a pareil, tu as les réponses automatiques, tu as les notifications donc là on est vraiment sur de l'outil. Sur Photo, tu as la même chose. Trouver Stéphane le jour où il portait sa casquette et je trouve Bah, tu vas tout Non, trouver. non, Et- non, et- non, et- on peut pas et- dire et- ça. et- Qu'est-ce que tu entends là Porter Et ça donc, Qu'est-ce qu'il veut dire pas porter ça donc retrouver sa casquette et On ne touche pas au physique. je n'ai rien dit. On touche pas au Donc physique. je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Alors, La bah, casquette. Alors là, on Tu vois, n'attaque pas le physique. on l'avait dit. Tu peux poser des questions en langage naturel dans les photos, donc ce que je t'ai dit. Tu peux aussi faire une Puis tu as la recherche fonction sur tes retouche moments. photo qui avec le petit Oui, tu doigt. as la fonction retouche photo. Ça, ce qu'ils appellent. Tu as une fonction aussi qui s'appelle clean up. Tu peux nettoyer tes Bah, photos et tout. Donc pareil, tu peux effacer les trucs que tu n'as plus envie de voir sur tes photos. Tu as les transcriptions, les synthèses de transcription, y compris dans les appels. Tu as les modes focus en automatique, tu peux activer les modes focus. Tu as, je t'ai dit, les synthèses. Dans l'appel, tu peux obtenir aujourd'hui les synthèses et les transcriptions des appels. Donc là, c'est dans iOS. Moi, une fonction que je voudrais vraiment, c'est ce que tu m'as montré sur le Samsung, parce que c'est vraiment très utile. C'est appeler quelqu'un qui me fasse la traduction en temps réel, mais vocale. Ça serait top. Bah, ça va arriver. Ouais, ça arrive. Alors, donc Safari, tu sais qu'il y a un mode Reader Mode qui n'a jamais été utilisé par grand monde, sauf les personnes, j'ai discuté l'autre jour, les personnes âgées. Non, mais Ouais, ou les personnes qui ont des vrais. Pour enlever la pub, Ça notamment. enlève la pub. Mm. Mais moi, si quand on est habitué, notre œil, on est habitué à le trouver. Et ce qui est génial, c'est que quand tu es dans ce mode, tu as le résumé qui Oui, est en on voit automatique. qu'il y a plein de fonctionnalités, Laurent, mais on n'est pas dans le. Il n'y a pas d'effet wow avec un vrai assistant et un vrai c'est ça le truc. chatbot qui Alors- nous fait waouh, on a enfin notre Jarvis dans le téléphone. Mais Ça, on sait quoi- ça, alors on sait que ça va être dans 6 mois, on non, l'a. en Mais français, oui, je demande à voir. en Siri, mais oui. L'enjeu pour Apple, c'est de rattraper 5 à 6 ans de boulot sur Je crois pas, Gemini. Mais je crois pas. Je peux juste te dire un truc, c'est que c'est juste des chiffres là pour le coup. Non, c'est des Non, je vais te dire, c'est que ChatGPT 3, quand c'est sorti le 30 novembre 2022, Oui. ils avaient 145 milliards de paramètres. Ouais. Voilà. Quand il y a eu la version 4, on était à 3 trillions. La prochaine version, parce que tout le monde, c'est une course en fait au nombre de paramètres, on aura une forme d'infini. Et donc c'est à ce moment-là qu'on aura le mode assistant personnel qui pourra être valable parce qu'il n'y aura pas de déception dans les réponses. car le niveau d'intelligence. Voilà, nécessaire. c'est-à-dire qu'on aura. Et donc, accumuler les paramètres, c'est une question de temps, pas une question d'argent. Et donc, si il s'appuie sur ChatGPT, donc tu pourras parler là dans quelques secondes, c'est parce que justement, ils pourront avoir accès à cette forme d'infini de paramètres. Ce que a déjà DeepMind versus donc Gemini maintenant. Voilà, c'est tout. Il n'y a toujours pas dans la 18.2, dans la 18.1 de passerelle sur ChatGPT. Donc la Non. promesse d'Apple, c'est OK, on travaille sur notre propre chatbot, mais en attendant, quand il ne sait pas répondre, Siri, il bascule sur ChatGPT. C'est ce qu'il y avait dans la démo En 18.1, c'est pas encore le cas. Non. WWS. Peut-être 18.2, c'est ce qui semble se C'est presser. ce qu'il semble dire. C'est ça.
Une petite réaction sur X, puisqu'il faut dire ainsi, de Féfé du 83. Salut l'équipe, ça va être une émission stop, je le sens. J'ai un abonnement à Gemini et pour moi, c'est mon nouvel allié au quotidien pour le perso et le pro. Apple est à un train de retard. Maintenant, mon iPhone me propose 2 ou 3 mots avec iOS 18. Avec iOS 17, c'était un mot. Bravo Apple. Oui, c'est-à-dire quand on lui propose, on lui pose une question. C'est ce qu'ils appellent les writing tools. Ouais. Donc, c'est Et il s'habitue, l'aide à Qu'est-ce l'écriture. qu'il veut dire par mot? C'est-à-dire qu'il donne plusieurs réponses. En fait, quand tu dis avant, il te proposait la fin du mot. Ouais. Mais maintenant, il te propose la prédiction. la prédiction Autant pour d'une moi. phrase. C'est Ouais. ça, ce que je t'ai dit au téléphone. Oui, mais tu sais, l'audience n'était pas là. Elle était pas dans l'appel avec C'est pour ça que je le répète. porter ta casquette. Donc voilà, non, c'était plus bas. Mais Toi aussi, tu t'y mets? mais oui, mais on a tendance à l'oublier. C'est Moi, lui, j'ai le droit. l'habitude. Moi, je suis. Bref, moi, j'ai mis un truc suffisamment haut, donc on va pas. J'ai pas besoin de cacher. Si je cache, mais plus habilement. Alors, on a tendance à l'oublier, c'est ce que disait en creux notre ami Féfé du 83. Après tout, l'iPhone peut aussi faire tourner des chatbots de la concurrence, y compris Gemini. Donc, tout ce que tu nous as montré, c'est qu'est-ce qui se passe si tu l'installes sur l'iPhone, ton Gemini? Alors, C'est pas la Gemini- même chose? Alors, Gemini est installé sur l'iPhone via l'application Google. Il n'y a pas d'application dédiée comme sur Android. Déjà, première différence. Voilà, déjà une différence. Donc, il y a plus de choses qui sont disponibles sur les applications dédiées sur Android. Et donc, il y a l'assistant Gemini qui remplace donc qui est dans le Google, dans l'application Google, à côté du moteur de recherche. Vous avez les Google News qui sont affichés. On va voir peut-être une petite image là dans quelques secondes. Voilà, là, c'est donc l'application Google. Voilà, vous avez Gemini. Là, vous posez la question. Qu'est-ce que tu as posé comme question? Moi, j'ai posé la question, qu'est-ce qui est le meilleur entre le Pixel et l'iPhone 16 Pro? Tu aurais pu la poser vocalement, tu l'as posée par écrit. Oui, j'ai pas écrit parce que j'aime bien écrire. En plus, j'ai oublié un mot, donc c'était très bien. Donc, Oui, mais il te comprend. voilà, et donc figurez-vous, qu'est-ce qu'il a répondu? Non. iPhone. Ouais. Non. Si. Ben, j'ai fait exprès. C'est pas possible. Si, là c'est risible. Tu as, même si. Voilà, il est là, mais comme j'ai dit, je ne suis pas ni pour l'IA, je suis pour la vérité, pour dire la vérité aux gens. Voilà. Donc, il y a encore la possibilité d'installer Gemini sur son iPhone, mais on n'a pas l'éventail des fonctionnalités que tu as présentées tout à Non, l'heure. bien évidemment, mais ce qui est intéressant sur Gemini, c'est vrai que moi, je trouve cet outil, et beaucoup de gens qui nous écoutent qui l'ont déjà testé, sont devenus dingues et l'utilisent quotidiennement plusieurs fois par jour, c'est que vous pouvez tout leur donner, n'importe un bouquin en PDF, un rapport ou quoi que ce soit. La synthèse de documents est extraordinaire. Vous donnez un fichier Excel, fais-moi un rapport de tout ça. Aujourd'hui, tous le font. Bien sûr, mais là c'est intégré. C'est quoi? Je sais. Tu C'est as raison. Tu as raison. Je dis les trucs qui est extraordinaire. C'est bien. Vous mettez juste un petit à YouTube et vous demandez est-ce que vous pouvez trouver dans une vidéo le moment où Laurent Pantanach nous parle de son village en Corse? Et ben il y aura toutes les vidéos. Génial. Non, mais ça les autres ne peuvent pas le faire. Ce qui va faire la différence, c'est celui qui sera le dernier. Donc, tu vois, est-ce que c'est ChatGPT qui sera le meilleur? Je te donne juste un truc. Je sais pas comment appeler. Il y avait la loi de Moore. La loi de Moore. Mais je sais pas comment on va l'appeler. Je sais pas comment. Trouvez-nous un nom, mais il y avait la loi de Moore pour les pros. Finalement, on l'a laissé tomber parce que voilà, maintenant TSMC a écrasé la loi de Moore. La loi de Moore Et Intel au passage. Intel, ouais, c'est sûr, il l'a rendu bien vieux. Mais là, il faudra peut-être il y a un moment où ça va s'arrêter parce que même c'est philosophiquement parlant, et j'en parlerai peut-être bientôt dans le nouveau livre de Yuval Harari qui parle justement de l'IA et de ses problèmes qu'on peut avoir éthiques, c'est qu'à un moment, ça va nous dépasser. Et donc, il faudra faire attention. Ouais. Ça, c'est intéressant dans l'approche d'Apple aussi, c'est de dire on part en retard parce qu'on observe le marché, on regarde. Ouais, on ne veut pas qu'il y ait les déviances qu'on assiste en matière notamment de fake news autour de l'intelligence artificielle. Ouais. Et puis, il y a un impact environnemental autour de ça. Olivier. Et Apple veut faire vraiment différent au Olivier, niveau des serveurs. Depuis combien d'années tu es observateur Apple? Quelques années maintenant. Combien? Un an. 20 ans? Plus que ça. Ok. Donc, Apple fait quoi? Comment Apple avance? Apple avance de deux manières. Soit en étant très en avance, soit en étant très en retard. C'est un paradoxe, c'est comme ça. Quand Apple sort l'iMac, ils ont plein de trucs. Ils ont arrêté le lecteur de disquette, ils ont activé le port USB. Donc là, on se dit, waouh, c'est l'avance. Et à l'inverse, Apple arrive en retard. Sur les téléphones portables, ils étaient en retard. Il y avait plein de téléphones avant. Sur les lecteurs MP3, ils étaient en retard. Il y avait plein de lecteurs MP3. Et sur les puces ARM, ils sont en avance. Donc Apple n'est pas gris. Apple est ou blanc ou noir. Soit très en avance, soit très en retard. Et dans les deux cas, il y a des déchets. On verra ce qui va arriver à l'Apple Vision Pro. Dans les deux cas, il y a le Newton. Le Newton était un produit très en avance pour son époque. C'est devenu un déchet. Okay. Donc c'est l'histoire Apple. Apple est comme ça. Et qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on
pense que Apple innove ou n'innove pas. Apple, c'est dans l'ADN d'Apple d'avoir ces deux approches complètement opposées. Je te dis juste que ce qui va se passer sur le truc, ce qu'on ne sait pas encore qui va gagner, mais ce qui est certain, c'est que j'ai le sentiment, tu vois, par exemple, là, je teste O1 de ChatGPT, et la semaine dernière, j'ai Frédéric Rassa qui me dit, Laurent, est-ce qu'il y a une taxe sur une taxe pour la copie privée sur les montres, parce qu'il faisait le calcul du prix des montres. J'ai dit, je ne crois pas, mais je vais aller lire. Donc, je suis allé sur le site copie privée. En fait, ils sont en train de t'enfumer. C'est vraiment, pour pas dire. Et donc, je cherche s'il y a un rapport. Pas de carton jaune dans les. Je cherche s'il y a un rapport. Et je tombe sur un rapport rédigé par des inspecteurs, un inspecteur général des finances, un ou une, d'ailleurs, je ne me rappelle plus, il y a un homme, une femme, de mort, inspecteur des finances, un super rapport de 315 pages sur la copie privée. Je me dis, je ne vais pas me palucher les 315 pages, alors que ça avait l'air passionnant, et que c'était passionnant. Je l'ai mis dans ChatGPT, je dis, fais-moi un résumé, dis-moi, c'est quoi les points positifs, les points négatifs. Bon, grosso modo, il n'y a que des points positifs. Grosso modo, maintenant qu'il y a du streaming, il n'y a plus d'intérêt à la copie privée, puisque le truc est génial. Le piratage. Non, mais le truc est génial. Le truc est génial. Donc, tu vois, il y a un vrai intérêt. Donc, oui, je suis d'accord avec toi sur le résumé dans Gemini. Ma question, c'est lequel sera le meilleur? Et j'ai l'impression qu'on va un peu passer d'un outil à l'autre. Chaque fois que l'un va sortir son dernier modèle, on va avoir envie d'aller sur celui qui a sorti le dernier modèle. Ce qui est intéressant dans ce que dit Stéphane, pour prendre la défense de Stéphane, c'est qu'on a bien compris que Google travaille véritablement sur un chatbot, un assistant vocal qui est muet par de l'IA générative depuis des années. Je suis pas sûr. Mais ils ont racheté DeepMind. Je suis pas sûr que DeepMind, le prix Nobel qu'il a eu hier, il n'est pas sur le chat. Non, mais ça fait le prix Nobel hier, c'est le prix Nobel de chimie. C'est sur les protéines et tout ça. C'est pas sur. Non, mais c'est quelque. Si je peux en passer une. Mais quand tu entends Craig Federighi qui dit on a opéré le virage de l'IA générative au moment où ChatGPT est sorti, et ChatGPT est en développement depuis combien de temps? 2015. On était en 2021. Apple est en retard là-dessus. Non, mais Apple est en retard là-dessus. Je me dis comment ils peuvent rattraper 6 ans de développement en quelques mois seulement. Mais après, je ne suis pas Apple, peut-être qu'ils travaillent aussi en parallèle. Je vous donne juste une petite info comme pour ça. Conclure. Là. Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'en gros, aujourd'hui, maintenant, ils ont crawlé des tonnes, des millions, des milliards, etc. de data, plutôt des trilliards de data ou trillions de data. Avant des trilliards. Je veux juste dire qu'aujourd'hui, il y a des négociations qui se font avec les fournisseurs de contenu, les journaux, les médias, etc. Et donc aujourd'hui, il y a... Parce qu'il faut des données. Il y a l'article en question, les commentaires qui vont avec, qui sont aussi riches. Et donc c'est ça aussi qu'il y a, c'est qu'en gros, il y a des... Là, aujourd'hui, même les médias sont en train de structurer pour donner à des vrais... données structurées pour que ces moteurs soient encore plus riches. Et c'est des négociations qui sont... et qui hallucinent beaucoup moins. Ouais, et donc, ça fait partie du business model. Là où Apple a peut-être une carte à jouer sur le fait qu'ils ont tendance à perdre la tête et également sur le côté environnemental. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que Google et YouTube sont les deux sites les plus visités au monde et ils partent avec un handicap important. Voilà, bah oui. Bon, par contre, ce qui a commencé à inquiéter Google, c'est que les nouvelles générations utilisent de plus en plus ces outils type ChatGPT notamment pour faire des recherches plutôt et de lancer des requêtes plutôt que Google. Alors, vous êtes nombreux à nous dire que vous avez du mal à matérialiser en quoi pourrait être utile l'arrivée d'un vrai Siri super dopé à l'intelligence artificielle et que ça, aujourd'hui, ça ne vous manque pas. Alors, on va faire une petite démo, on va poser une question à Siri. Attends, juste un truc. On est vraiment en retard, là. Je sais, mais juste un truc. Je l'entends, ça aussi. Tu sais, je donne des cours en école de commerce et tout ça. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas passer une journée sans demander de l'aide à un outil d'IA type ChatGPT, Gemini. Oui, mais on n'a pas tous ce type de. Non, ce que je veux te dire, c'est qu'aujourd'hui, je fais des choses que je n'étais pas capable de faire avant. Le niveau d'intégration, la différence d'intelligence. Vous connaissez tous Siri, on va demander à Siri quelque chose de très simple. Siri, connais-tu, on refait le Mac. Et il me répond, là, je n'en sais rien. Ouais, non, il ne me répond même pas d'ailleurs. Bon. Dis Siri, connais-tu Laurent Pantanach? Et il me sort alors je ne vous le montre pas, mais la fiche téléphonique de Laurent Pantanach. Heureusement que tu l'as. Je l'ai déjà. Je m'attendais qu'il aille dans Wikipédia, il regarde, tiens, il est chroniqueur. Bon, on va faire la même chose avec ChatGPT, si vous voulez bien. Alors j'espère que j'ai du son. Les amis, oui, j'ai du son. Et ChatGPT, connais-tu, on refait le Mac?
C'est l'heure de pointe sur les serveurs de... Alors Traite. Oui, je connais, on refait le Mac. C'est ta chaîne sur l'univers Apple. Ça Non. doit être super de partager tes idées sur les produits Apple et d'interagir avec tes abonnés. Est-ce C'est-à-dire que tu fais un live ou un enregistrement en ce moment? c'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'il a compris que c'était moi, il a compris que c'est moi qui présente On refait le Mac, et il dit c'est pas une... La République, c'est toi? Non, mais il dit pas J'espère c'est une émission, un podcast sur Apple, si c'est ton podcast. C'est quand même très fort. Attends, c'est pas fini. ChatGPT, est-ce que tu connais Laurent Pantanach? Est-ce que tu connais Laurent Pantanach? Oui, je connais Laurent Pantanach. Il est connu pour ses contributions dans le monde de la technologie et est souvent associé à des discussions sur des produits Apple. Ah bah voilà. Tu as un lien particulier avec lui? Oh bah j'aimerais bien. Un peu mon neveu. Merci, ChatGPT. Voilà. Voilà. 10 années. Il n'y a rien à dire. Allez, un petit dernier pour la route. Alors, on va voir ce qu'il va nous dire. Tu as demandé tout à l'heure à Gemini qui va gagner. Allons-y. Attendez, voilà, on y va. Et ChatGPT, je prépare une émission et un face-à-face entre l'iPhone 16 Pro et le Pixel 9 Pro de Google. À ton avis, qui va gagner? Ça va vraiment dépendre de ce que tu recherches dans un smartphone. L'iPhone 16 Pro est souvent loué pour son écosystème et ses performances, notamment en photo. D'un autre côté, le Pixel 9 Pro brille généralement en photographie et en expérience Android pure. Si tu mets l'accent sur les photos et les fonctionnalités de l'IA, le Pixel pourrait avoir un avantage. Mais si tu te concentres sur l'intégration et la performance, l'iPhone pourrait l'emporter. Voilà. Bref, voilà, vous avez bien compris qu'il Voilà. y a un énorme fossé aujourd'hui. Hein. Bah voilà, j'ai tout dit. Allez, après la guerre de l'IA, on va passer à la guerre des photos. Ouais, mais ça, bon. Allez les amis, quelles sont les forces en présence chez chacun de nos deux adversaires? Stéphane, tu représentes le Pixel 9 Pro. Quelles sont les forces du côté des capteurs photo? Donc il y a 3 capteurs dans le Pixel 9 Pro. Nous avons un triple module à l'arrière, donc comme vous pouvez le voir ici à côté de moi, donc avec un grand angle avec 50 millions de pixels, un ultra grand angle avec 48 millions de pixels, un téléobjectif à 48 millions de pixels également, avec un équivalent, donc un zoom x5. Et en vidéo, il y a la possibilité de filmer en 8K. 8K, on peut pas attendre chez Apple. Du côté des iPhone 16 Pro, Laurent. Écoute, du côté de l'iPhone 16 Pro, il y a 3 capteurs photo comme sur le Pixel. Il y a un capteur principal de 48 mégapixels. Donc un peu moins, 50 sur l'iPhone. Ok. Tu as un module ultra grand angle qui dispose d'un capteur lui aussi de 48 mégapixels. Et le troisième est un module téléobjectif x5 équivalent d'un 120 mm qui fait du 12 mégapixels sur le Pro, sur le 16 Pro et le 16 Pro Max. L'année dernière, il était réservé Alors que comme l'an Max. dernier, c'était que sur le Max. Donc cette année, c'est sur pas de vidéo en 8K, on reste en 4K. Il n'y a pas grand-chose pour les voir, hein, donc voilà. L'avancée vidéo, c'est la faculté de pouvoir filmer en 4K 120 images par seconde en HDR Ça, c'est bien. 10 Dolby Vision, et tu peux enregistrer tes vidéos en brut, le plus brut possible pour les retoucher après, c'est génial. De jour, nous avons repris les clichés de Didier et on commence avec l'ultra grand angle. Regardez, à gauche le 15 Pro et le 16 Pro, et puis vous allez voir apparaître sur le côté le Pixel 9 Pro. La différence n'est pas vraiment perceptible. On voit un traitement différent quand même. C'est sûr, voilà. C'est une question de subjective. Donc la différence n'est pas notable, alors que c'est un peu normal, ils ont tous les deux 48 mégapixels. Alors si on passe au capteur principal, la différence n'est pas plus notable, alors que le Pixel normalement devrait afficher une meilleure résolution avec 50 mégapixels contre 48 pour l'iPhone 16. Par contre, si on utilise le zoom x5 qui lui est en 50 mégapixels sur l'iPhone, sur le Google, contre 12 mégapixels sur l'iPhone 16 Pro, là on voit une vraie différence de jour, surtout si on zoome comme l'a fait Didier. Toi Stéphane, tu t'es concentré plutôt sur les clichés de nuit, Voilà. et tu as réalisé la traditionnelle série de clichés de la Tour Eiffel. Et encore une fois, c'est vraiment très difficile de les départager. En effet, là, bon, bah, voilà, vous allez voir sur la gauche L'iPhone 16 l'iPhone 16 Pro, et ultra à droite, grand angle. un ultra grand angle, et le Pixel 9 Pro à droite. Bon, voilà, c'est une question de goût, quoi que ce soit. Il y en a qui préfèrent l'iPhone, qui préfèrent le Google. À voir.
Ouais, donc on voit plus forcément de pixelisation, vraiment des effets. Les belles photos, ce sont des belles photos. Voilà, il y a des traitements différents, donc chacun a ça, un peu comme autrefois, voilà. On avait des pellicules Kodak et des Fuji qui donnaient un effet particulier. Mais... Là, ils ont chacun leur style. C'était ultra grand angle, on passe au grand angle. Voilà. De nuit, cette fois-ci. Toujours de nuit, voilà, on est en x1. Donc là, je les ai pris à quelques secondes d'intervalle. Vous voyez un peu là. Hein, il faisait pas très beau encore hier à Paris, comme vous pouvez voir. Mais là, regardez, la Tour Eiffel, on la voit bien. Il y a des petits reflets bleus là qui arrivent, qui étaient de la lumière, qui était, je sais pas à quelle heure j'avais pris la photo. Mais comme je vous dis, là, c'est équivalent. Voilà, c'est équivalent. C'est très difficile de départager. Moi, j'ai aucune préférence. Les deux me plaisent. Si tu passes en zoom x2, alors là, vous allez voir quand même, là, il y a peut-être un début de quelque chose, on va dire un début de quelque chose, de netteté, etc. Mais de quel côté? Moi, je préfère l'iPhone, là, pour le coup. Je préfère l'iPhone. Je préfère l'iPhone. C'est là pour défendre les couleurs de Google, normalement. Je sais, mais je dis la vérité, je suis là pour dire la vérité. Bon. Et il y a la x5. Il y a un x5 également. Ouais. Donc là, pour le x5... Vous allez voir, donc là regardez la Tour Eiffel. J'ai pourtant essayé d'avoir la même position. Et bon, regardez, il y a quasiment presque le même cadre, pas tout à fait le même cadre, pardon. Mais vous voyez, donc là, pour le coup, c'est un peu équivalent. Hein, même si vous regardez, je pense que la Tour Eiffel est beaucoup plus... ressemble plus à ce que je voyais avec le Pixel. Et parce que tu bénéficies d'un capteur de 50 mégapixels. Voilà, exactement. Et de nuit, on le voit un peu mieux, alors que l'iPhone est en 12 mégapixels, en zoomant en x5. Voilà. En revanche, si le vrai reproche qu'on peut faire, Laurence, il faut bien le reconnaître, c'est le mode selfie qui part à la hauteur aujourd'hui. Hein. Non, vraiment pas. Et j'arrive même pas à concevoir. Et on en parlait la semaine dernière avec Didier. Hein. Moi aujourd'hui, quand j'ai besoin vraiment d'une photo, d'une très très bonne photo, je prends mon téléphone et je le retourne, quoi. Voilà. Donc c'est l'échec. Pour moi, c'est l'échec. Hein. Et on parle de 3 € sur le prix d'un téléphone. Hein. Donc, et en plus, je trouve qu'il y a pas assez de recul hein, sur. Non, c'est nul. Et c'est d'ailleurs ce que font les Instagrammeurs. Quel est le verdict du côté de Oui. Non, j'ai des Naï qui me fait rire. Parce qu'il a écouté tout à l'heure la vidéo, donc dans le live, là, il me dit j'ai très bien reconnu la voix de Christophe Degrave. Oui, mais ce n'est pas Christophe. Voilà. Quel est le verdict du côté du DxOMark qui chaque année fait le classement des meilleurs photophones du marché, Stéphane? Comment se classe le Pixel 9 Pro? Il se classe très bien. Il est derrière le Huawei qui est toujours en tête. Devant le 16 Pro Max, de pas grand-chose, mais d'un point, mais il est devant. Voilà. 158 contre 157. Voilà. Bon, il y a quasiment match nul. Ouais, bon, le prix n'est pas le même non plus. Alors, tu le disais tout à l'heure, Laurent, c'est très intéressant. Tu as noté des ralentissements. Pourquoi? Parce que les photos sont envoyées directement sur le cloud de Google. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de prendre 1 Tera. On peut bien sûr le stocker en local, bien évidemment. Mais également du traitement. Alors, c'était la petite vidéo qu'on a aperçue tout à l'heure avec le petit écureuil. Donc ça, c'est la photo brute. Et après traitement, regardez. C'est beau. Alors c'est beau, je sais pas, mais effectivement, l'image est beaucoup plus nette. Donc c'est assez étonnant. C'est peut-être pour ça qu'il expliquait les ralentissements. Ouais, mais c'est encore une fois, dans l'expérience utilisateur, ce qui est important, c'est que tu aies l'impression... Tu sais, c'est Pirelli qui disait sans le contrôle, la puissance n'est rien. C'est un grand philosophe. Et donc, non, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que tu peux avoir le meilleur téléphone derrière si le ressenti que tu as, c'est un téléphone, tu vois, qui est poussif. C'est dommage. Donc, donne l'impression, et c'est certainement ce que fait Apple, et Apple excelle là-dedans. Donne l'impression que tu as ta photo immédiatement, et derrière, tu abordes. Comment il disait, Jean Dujardin, j'étais cassé. Allez, la puissance, on en parle justement après ce jingle. Un petit mot au sujet de notre sponsor Lexar qui innove en vous proposant le Professional Go Portable SSD WizHub. C'est un SSD super compact et ultra léger conçu sur mesure pour les iPhone 15 Pro et 16 Pro pour stocker les vidéos de votre téléphone, y compris au format ProRes 4K, 120 images par seconde avec encodage en log sur l'iPhone 16 Pro sans encombrer sa mémoire. Il se connecte sur le port USB-C et vient parfaitement se caler au dos de l'iPhone, faisant office de mini-grip pour améliorer la prise en main. Mais ce n'est pas tout, Lexar propose également un mini-hub USB-C. Il accueille le SSD et dispose de 3 ports USB-C supplémentaires pour connecter un micro, un panneau LED pour l'éclairage, mais également une alimentation de 30 watts ou une batterie externe afin de faire face au long tournage et ne jamais manquer d'autonomie. Le tout est super léger
et permet de filmer sans contrainte, même si vous utilisez un stabilisateur ou une cage professionnelle. Bref, le Professional Go Portable SSD WizHub est la solution idéale pour transformer votre iPhone en caméra professionnelle. De plus, on l'a vu sur cette image, le transfert des données sera également super simple et rapide, puisque il suffira de brancher le SSD en USB-C sur le Mac, le PC ou encore une tablette et effectuer le montage. Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous proposons une vidéo tutoriel dont le lien est dans la description de la vidéo. Le prix de vente, sachez que le petit SSD de l'Exar et son hub est facturé autour des 199,99 €. C'est un prix d'appel en 1 Tera et 299,99 € pour la version 2 Tera. Regardez le petit bricolage qu'on a fait. On a tourné une petite vidéo, c'est très sympa. Donc on l'a mis dans une cage. Ici, vous avez le hub et son SSD. Regardez le SSD comme il est compact, c'est juste génial. Et le hub nous a permis de brancher en USB une petite carte son sur lequel on a mis notre petit micro HF de ces Sennheiser. Et l'alimentation électrique permet d'alimenter ici la petite mignonnette, la petite torche, le petit panel LED, et on pourrait imaginer rajouter d'autres accessoires, bien sûr, et c'est vraiment très pratique. Et allez voir cette vidéo, elle est assez étonnante. De tutoriel s'appelle ORLM Express, c'est juste à côté de cette vidéo. Autre partenaire cette semaine, il s'agit de RhinoShield. RhinoShield, vous savez, c'est le grand spécialiste des protections pour l'iPhone, et à l'occasion de la sortie de l'iPhone 16, il propose une belle remise jusqu'à 40% sur les nouveaux protections écran pour l'achat d'un combo coque plus protection écran, et vous bénéficiez de 10% supplémentaires avec le code ORLM. Il suffit de vous connecter sur le site de RhinoShield, dans le lien dans la description de la vidéo, ou encore vous connecter sur ce petit QR code, tout simplement. Vous savez, RhinoShield, c'est une large gamme de coques qui répond à tous les goûts, qui s'ajustent parfaitement avec l'iPhone, et il y en a pour tous les goûts, et même d'une manière très personnalisée. Moi, j'ai choisi des modèles pour la formule. Alors, on parlait de puissance. Qu'est-ce qu'il y a sous le capot de ton côté, Stéphane? Qu'as-tu mis ou qu'as-tu trouvé sur le capot du Google, Stéphane? Sous le capot, le concurrent du A18, c'est une puce Tensor, c'est un G4 de 4 nanomètres. Bon, voilà. Et donc avec une puce dédiée à l'IA. Une sorte de ce qu'on appelle NPU. Exactement, ce que j'allais dire. Voilà. Donc les mémoires de stockage à 7 Go de RAM. C'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est nécessaire de toute façon. Et il y a de 128 Go, 256, 512 et 1 Tera. Mais bon, avec l'écosystème de Google, c'est vraiment inutile de prendre 1 Tera, mais bon, c'est un autre sujet. Alors, du côté d'Apple, quelles sont les forces en présence, Laurent? Écoute, l'A18, la meilleure puce au monde pour un téléphone mobile. Donc les promesses, donc c'est toujours le même. Apple affirme que sa nouvelle puce donc a un corps, donc la l'A18 Pro a un corps supplémentaire en GPU. Dans les promesses, on a 30% plus rapide en termes de CPU par rapport à l'iPhone 15 avec la puce A16 Bionic, dans le truc. 8 Go de RAM, on sait que... Vraie différence de philosophie. Ouais, Apple a toujours été en fait, Apple se prend à son propre jeu. Apple a toujours été un peu économe en RAM parce qu'elle avait besoin de moins, parce qu'elle gérait mieux et son OS et son hardware. Et là, ils arrivent à un moment où finalement, ils ont besoin de la RAM pour faire tourner l'Apple Intelligence. Et donc, du coup, ils sont en train, ils ont dû un peu augmenter. Donc voilà. Et sinon, bon, tu peux aller 128 Go pour le 16 Pro, pas pour le Max, 256 et 512 disponibles et 1 Tera. Alors, on a fait des tests, c'est difficile de comparer la puissance brute de ces processeurs. On a commencé simplement en utilisant les outils de bench du marché. Et bien sûr, la référence est Geekbench. Regardez en CPU ce que ça a donné. Si tu veux commenter, tiens, Stéphane, fais-toi du mal. Non, je ne vais pas me faire du mal, parce que je pense quand même que... Ça, c'est la puissance. Attends, juste pour info, ouais. aux États-Unis, c'est énorme parce que on a pu démasquer qui avait eu des téléphones fournis par Google ou pas, parce qu'ils avaient signé un accord qui disait que c'est pas le droit de faire. Tu l'as dit, ça fait 2 fois. Oui, je préfère le rappeler. 3 fois, on n'a pas vu l'émission la semaine dernière. C'est 3 fois. Non, mais quand on a un peu d'arguments, et c'est le seul argument pour Apple, là, pour le coup, là, c'est sûr que il pourra attendre, je sais pas combien d'années. Là, je sais pas pourquoi Google essaye d'être vraiment et un peu chiche pour le truc. Alors, là, c'est une chiffre. Apple écrase totalement le Pixel. Si on peut revoir le slide, voilà. s'il vous Il plaît. y a même pas de débat. On a une puce qui est très bien et qui, pour moi, renforce l'idée que ça vaut pas la peine de changer tous les ans de téléphone. Si on regarde, on va se faire un peu de mal si on regarde les chiffres en détail. Donc, single core 3200 versus 1900. Je sais même pas sur l'iPhone 13 si on peut-être pas, il est pas très bas. Ouais, donc c'est
presque 2 fois plus rapide Bah en ouais, non, cœur mais et presque 2 fois plus rapide en Bah voilà. multicœur. Donc on voit que la stratégie puissance consommation assez légère des puces Apple Silicon fonctionne. Donc ça c'est pour la puissance de calcul Ouais. CPU du processeur. Et ben, On a fait un autre test Geekbench, Stéphane, mais pour tester la puissance du GPU pour les comparer. et On là, appelle le compute. voilà. Et donc en compute, Alors là, le résultat est encore plus flagrant. C'est pas écrasé, c'est écrabouillé, désintégré. 32 000 versus 6 000, il n'y a rien d'autre à dire. Ah, Voilà. c'est peut-être pour ça que tu as ton petit traitement, Laurent, lorsque tu lances Voilà. ta photo. Voilà, donc il n'y a rien à dire. Et de ce côté-là, bon, bah voilà, c'est aussi pour ça, peut-être ça vaut moins cher. On y viendra un peu plus tard. Donc ça, c'est la puissance compute. Maintenant, la puissance GPU, on a fait un test suivant qui a été réalisé sur Style Nomad, Stéphane. Alors, Regarde devant la slide. Alors, la slide, là, le Pixel est très loin derrière. Il y a plus de 1000 de différence, 1960 pour le 16 Pro et 912 pour le Pixel Pro XL. Voilà, donc bon, je pense que la cause est entendue de ce côté-là sur la puissance. Voilà, donc, ça c'est sans surprise. Le RAND et pour Apple, sur ce point, on est tous Il n'y a d'accord. rien à dire. Et comme ça a été l'investissement d'Apple depuis des années, à juste titre d'ailleurs, ça aurait pu être les écrans, c'était, on va pas y revenir, et c'est justifié. Voilà. Alors, c'est intéressant parce qu'on voit que, après tout, Google pourrait faire la même chose, qu'il leur faut des années pour revenir. Oui, mais c'est pas les fabricants. J'espère qu'il ne fera pas la même chose pour Apple, des années pour revenir en matière d'IA. Voilà. Alors, quid du Wi-Fi 7 qui équipe aussi bien l'iPhone que le Pixel, c'est les grandes nouveautés réseau. Et la semaine dernière, on avait été pas mal déçus sur les performances affichées par l'iPhone 17 en matière de gain de bande passante. À nouveau, une match nul, on peut dire ça, Stéphane? Je pense que les deux se cherchent. Voilà. Alors, à gauche, vous avez l'iPhone, à droite, vous avez le Pixel. Voilà, exactement, vous allez voir, c'est. Il va un peu plus vite sur le Pixel. Voilà. On est monté jusqu'à 7, tu vois, mais on plafonnait à 1 Go 2 ou 1 Go 1 sur l'iPhone. Donc, je pense que le Wi-Fi 7 est encore trop peu balbutiant, et voilà, je pense que c'est pas représentatif parce qu'on est censé avoir combien, 3 gigas on est monté même à 6 gigas. 6 gigas, bon bah voilà, donc j'ai rien dit, donc on vraiment des balbutiants, et je pense que là au fur et à mesure qu'il y ait des mises à jour, je pense, logiciel et le firmware, je pense on pourra y arriver sans problème. Ouais, donc là, il n'y a pas, encore une fois, c'est pas un élément déclenchant. Si mauvais l'un que l'autre, entre guillemets, on n'a pas la vitesse du Wi-Fi 6. Ouais, mais quand même, imagine, en Wi-Fi, en plus d'1 giga, c'est quand même, ça fait plaisir. Oui, mais c'est du 6E. Si vous avez une borne Wi-Fi 6E, vous avez la même vitesse. Exactement. Et si vous avez un iPhone Wi-Fi 6E ou un Pixel Wi-Fi 6E, vous aurez la même vitesse. Quid de l'autonomie, toi qui as eu les deux, je me tourne plutôt vers toi, Stéphane. Est-ce que alors, je sais que Didier, en préparant cette émission, m'a encore insisté sur le fait qu'il avait du mal à finir la journée sur son Pro Max, mais c'est vrai qu'il tire quand même à l'aise. Est-ce que c'est ton cas également? Est-ce qu'il y a une différence avec sur le Pro Max? Ouais. Pro Max, bah, moi j'ai des problèmes très fréquemment de batterie. J'espère que ça va être corrigé assez vite. Donc, tu penses qu'il y a un problème physique sur ton téléphone? Non, pas physique. Je pense que ça va s'améliorer avec peut-être des Donc, c'est pas isolé, c'est pas que ton téléphone. Ah non. Tu tiens pas la journée, toi? Non, jamais. À 15h, 16h, je suis obligé de le. Bah, là, je vais dire que. Alors, pour voir cette émission, on a mis 3h30 à faire 3 captures d'écran, parce qu'il répond, il a 3 téléphones et il répond à 50 mètres. Il lui faut une centrale nucléaire pour alimenter ses téléphones, c'est un truc de ouf. Juste, je vais te raconter une histoire. Ouais. Quand j'ai fait la connaissance de Stéphane, il y a, je sais pas combien d'années, il y a entre 15 et 20 ans, et je suis allé à un rendez-vous avec lui dans sa voiture, et il avait des téléphones partout. Et en fait, à un moment donné, ça sonne, et on allait dans l'ouest parisien, et il ouvre la boîte à gants, et il cherchait, et il conduisait, et en même temps qu'il conduisait, il ouvre la boîte à gants, il dit, je l'ai mis là, celui-là. Je te jure, déjà à l'époque, on était moins équipés qu'aujourd'hui, il m'avait vraiment impressionné. Un peu une sorte d'Elie Abitbol de l'époque. Bref. Mais c'est quoi, là, les mecs, là? Non, mais ça va. Moi, j'ai adoré. Alors, l'économie, tu as descendu l'iPhone, quid de... Le 9 Pro, est-ce que c'est meilleur? Il est mieux, mais je l'utilise bien moins, de façon bien moindre, mais il tient 2 jours sans aucun problème. Ouais, mais tu l'utilises beaucoup moins. Voilà, donc c'est pas représentatif. Voilà, donc encore une fois, on sait très bien. Par contre, quelques semaines pour optimiser l'autonomie avec des mises à jour logicielles. Voilà, exactement. Mais je pense que là, j'espère que les mises à jour d'iOS, parce que là, vraiment, ça a bien bugué là ces derniers temps quand même. Mais oui, nous sommes arrivés au. C'est le dernier round. On va parler du coût et de l'écosystème. Et on commence juste par une réaction sur Twitter de Steven Klimovic. iOS et les iPhones ne font plus rêver, surtout au prix où ils sont.
Désolé Laurent. Honor Magic V3 avec son nouvel OS offre tout ce que iPadOS nous a toujours refusé, multifenestrage avec fenêtre flottante notamment. On a aussi des copier-coller interplateformes comme sur Apple, et puis l'équivalent d'AirPlay, bref, tout. Alors c'est ce que tu disais sur l'écosystème tout à l'heure, c'est intéressant, on l'avait vu dans la question qu'on avait posée. C'est un argument qui reste encore fort. Alors, le Honor OS c'est génial, hein, ce qui a été fait. Ça reste quand même quelque chose de très propriétaire. Il faut qu'il installe des choses sur les autres machines. Sur Apple, c'est comme ça. Tu fais un copier-coller d'un téléphone à ton Mac, de ton iPad c'est juste monstrueux, quoi. Et je le fais 10 fois par jour, quoi. Donc je m'en passerai pas de ça. Alors l'argument qui était souvent avancé pour les utilisateurs d'Android d'acheter plutôt un Android qu'un téléphone Apple, c'était le prix. On avait vu Laurent et Stéphane qui a 2 ans avec le Pixel 7 notamment. Google avait cassé les prix. Dumping. Ouais. Ils le vendaient à perte. Oui, certainement. C'est plus le cas cette année. Hein. Non, ils le vendent cher. Allons-y. 1100 € en 128 Go avec 128 Go, c'est seulement 130 € de différence avec l'iPhone 16 Pro. Quoi. Seulement, c'est quand même une petite différence. Ouais, mais on vit dans le diamant, on vit pas dans la médiocrité quand on achète Apple. Donc 1199 € en 256 Go, 1329 € en 512. En gros, si vous voulez une version XL, donc la version équivalente du Pro Max, il faut compter 100 € de plus, donc 1199 € c'est le ticket d'entrée. Ça fait 180 € de différence quand même avec le 16 Pro Max en 256 Go. Voilà. Ah oui, je dis une bêtise parce qu'en fait le XL il n'est pas disponible en 128, il est en 256, donc ça fait que 180, mais ça reste quand même à 180 € de différence. Et puis si vous voulez le Fold, c'est 1899. Il n'y a pas d'équivalent chez Apple. Je serais très inquiet de savoir si Apple se met à un modèle Fold, combien ils vont nous le vendre. Ça franchit 2000. En tout cas, une chose est sûre, c'est que malgré les coups de boutoir, la concurrence, les prix, les innovations, les téléphones pliables, Gemini, les utilisateurs d'iPhone sont extrêmement fidèles. Comment l'expliquer? C'est l'objet de notre second sondage. Et en guise de conclusion, Laurent. En fait, la question c'était utilisateur d'iPhone, quel est votre principal frein pour switcher sur un smartphone Google? Donc, je préfère je préfère iOS Android 32%. La collecte des données personnelles 8%. Mes apps achetées sur l'App Store 4%. Ah, c'est étonnant. Et l'écosystème Apple, le Mac, iPad, Apple TV 55%. Donc c'est vraiment ça. Ça ouais. Mais tu vois, quand tu dis je préfère Android et l'écosystème, ça te retient. Encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une veste molletonnée, confortable, légère malgré tout, dans laquelle tu te sens bien, chère, mais dans laquelle tu te sens bien. Regarde la réaction de Florian Martin sur X. Je ne vais pas lâcher mon écosystème pour Android sous prétexte d'un petit retard chez Apple. Il est bien ce jeu. Petit retard, je ne suis pas d'accord. Je fais déjà de l'IA sur mon iPhone 13 Pro Max via l'app ChatGPT, c'est vrai. Arc Search ou Google Photos, créer des shortcuts, vous verrez, et ça marche déjà très bien. Autre réaction d'Alexandre. En vrai, un peu tout. On peut tout savoir pourquoi il ne change pas il reste sur iOS. Mais oui, iOS, je préfère largement, même si je n'avais ni écosystème ni achat, je reprendrais iOS. Je dirais l'écosystème et surtout Apple Pay et Face ID. Je sais que la concurrence le fait et que je pourrais m'y adapter, mais comme le dit Laurent, c'est une prison, mais elle est dorée. Il faudrait que la concurrence en fasse bien plus pour me convaincre. Redonne-moi le nom de ce tuto s'il est bien. Il l'aime beaucoup. Alexandre, c'est pas des faux comptes que tu as créés. Non, alors, Laurent, prison dorée, l'iOS? Oui, prison dorée, c'est cher et bien. Tu vois, c'est cher et confortable. C'est pour ça que je prenais. Là, tu vois, il pleuvait, il faisait humide hier. Mais je me dis, tu vois, c'est une veste molletonnée, chaude à l'intérieur. Tu te le mettais sur la tête, t'avais plus de pluie. Ouais, c'est ça. Là, je vis dans le diamant, je vis pas dans la médiocrité. Encore une fois, je l'ai dit 3 fois ou 4 fois aujourd'hui. On a compris. Alors, ce qu'on a noté cette année, Stéphane, c'est que. Ça existait déjà avant, mais là, cette fois-ci, on peut migrer d'un téléphone à l'autre, d'un système à l'autre, pardon, et d'un l'autre système au premier, sans aucun problème, que ce soit... je te reprends pour que ce soit bien clair pour notre audience. C'est-à-dire que iPhone vers Android... Voilà. Maintenant, il y a un outil intégré au Pixel qui permet de migrer et simplifier la migration. Exactement. Et il existait dans l'iPhone, il était assez bien fait. Et cette année, Google en fait, c'est Android, parce que c'était déjà disponible sur le Samsung. Donc, il suffit de brancher ton iPhone en USB-C. C'est USB-C. Ou en Wi-Fi, si tu le préfères. Mais c'est plus rapide en USB-C. Et en fait, directement sur le. Alors,
Comment ça se passe? Téléphone du Pixel, il récupère les données. Exactement. Ça marche comment? Alors, comment ça marche? Comment ça marche? Et donc, en gros, il récupère tous les contacts, toutes les données mail, etc. Parce que ça, c'est facile. Donc, toutes les photos, tout. Et surtout les applications. Et toutes les applications sont téléchargées une à une. Et compatibles ou équivalentes. Il n'y a pas d'équivalent, c'est compatible. C'est Facebook. Par contre, il faudra les repayer si les applications payantes. Ah oui, bien sûr. Là, pour le coup, ça c'est sûr. À moins d'avoir un accord cloud avec certains. Si, avec certains types de photos, tu as un accord cloud, un compte cloud sur Google Photos ou sur Lensa. Ça marche. Hein. Moi, ce qui m'a surpris, on va parler dans un instant, Laurent, de l'équivalent qui existe depuis plusieurs années maintenant dans iOS pour pouvoir récupérer cette fois et migrer de Google vers iOS. Moi, ce qui m'a étonné dans le sondage, je ne sais pas si on peut le remettre à l'écran, c'est la collecte des données personnelles. Uniquement 8% des gens qui choisissent un téléphone pour ça. C'est quand même aujourd'hui le mantra de Tim Cook. Et la première chose qu'ils avancent comme argument pour acheter un téléphone, c'est la collecte des données personnelles. 8% de notre audience. Les gens n'en ont rien à faire. Ouais. Il y a une pub, j'ai vu une pub géniale hier, où tu as une maman qui distribue des photos de sa fille dans la rue. Regardez comme elle est mignonne, on habite au coin de la rue, regardez comme elle est mignonne, elle va au sport à tel endroit, regardez comme elle est mignonne. Et en fait, les gens disent, ça ne vous viendrait pas. Et les gens sont choqués, les gens qui reçoivent la pub sont choqués. Les photos de tes enfants dans la rue. Et ben en fait, c'est ce que tu fais quand tu les mets sur un compte Facebook ou sur un compte Instagram public. Tu vois, tu te poses aucune question, tu le montres. Donc je pense que dans l'usage, il y a pour beaucoup de gens, il y a 3 catégories. Il y a ceux qui réalisent pas du tout, les inconscients. Il y a ceux qui le réalisent et qui minimisent le cas. Et après, il y a les intégristes qui font très attention. Et je pense que cette partie-là, qui est ciblée par Apple, ça représente 1% de la population. En clair, c'est pas vraiment, en tout cas en France aujourd'hui, Dieu sait si en Europe on est en avance sur la collecte des données personnelles, n'est pas encore un argument majeur, en tout cas auprès de notre audience. Regarde cette réaction, avant de te laisser la conclusion, Laurent, de Stéphane Grandjean. J'ai longtemps été sur Android. J'ai basculé à la sortie de l'iPhone 12. Je ne retournerai pas en arrière. Sur Android, j'ai dû souvent changer de smartphone. Bien souvent, il y avait des bugs ou de gros ralentissements à chaque mise à jour. Toujours sur l'iPhone 12 depuis mon achat. C'est un instantané. Laurent, Apple propose également donc un outil de migration depuis près de 2 ans. Oui. Si vous venez du monde du côté obscur de la force. Ouais, c'est ça. Si tu le côté. Mais Apple, tu sais, c'était le fameux effet Halo à l'époque, où finalement tu avais un produit, tu en reprenais un autre, et tu forçais les gens finalement à switcher parce qu'ils quittaient forcément un univers. Donc Apple a cette culture de récupérer un peu les brebis égarées, tu vois, qui se sont égarées dans un autre univers, venez dans l'univers confortable. Regarde, il est retombé en enfance, il suit son pouce là tellement. Tu dis rien. Je vais vous dire une chose que j'ai déjà dit N fois. J'adorerais que iOS puisse être installé sur les Samsung et sur les Pixel. Voilà. Donc pour toi aujourd'hui, le meilleur argument, regardez, c'est à l'image de ce que dit Antoine sur Twitter, principalement iOS, c'est la raison pour laquelle les données et l'écosystème est principalement iOS, pour laquelle il ne migre pas. On peut dire que Samsung met toujours toutes les technologies possibles, mais là on parle plus du Pixel, mais sur iPhone ou Apple en général. Si il y a une fonction, elle marche, la continuité entre les appareils est parfaite. Voilà, le meilleur argument d'Apple, puisqu'on peut tout aller chercher, le bouton capture, le machin, etc. Quand on achète un téléphone et qu'on change un iPhone, le meilleur argument de vente, ça reste iOS, les amis, on est d'accord. Vous êtes tous d'accord sur ce point-là. iOS est inégalable, t'as vu comment j'ai galéré? Android n'est pas au niveau, franchement, aujourd'hui. Il y a beaucoup. En fait, je sais si tu aimes les produits Android, hein. J'aime l'appareil photo, j'aime plein de choses Android, j'aime les outils d'IA et tout, mais pour moi, tant que iOS sera à ce niveau-là, Android. De toute façon, Android, l'appareil photo ressemble trait pour trait ou presque à ce qu'il y avait avant. Qu'est-ce qui te gêne concrètement? Tout, la façon. Tu as vu, en 2 secondes, tu me demandes une capture d'écran pour Google Lens. Capture d'écran de vidéo, dedans. Voilà, je l'ai fait en 1 seconde et demie. Là, j'ai un peu galéré pour faire le truc. Alors peut-être j'ai mon habitude, on va dire, mais voilà. Mais après, c'est vrai que ceux qui ont l'habitude d'Android depuis des années, quand ils vont sur iPhone, ça prend 1 seconde. Alors c'est amusant, Laurent, parce que les rôles se sont inversés. Quand Apple a sorti macOS, qu'il avait de vrais arguments dans les années fin des années 90, début des années 2000 pour faire venir les brebis égarées du monde Windows au monde Mac, il se heurtait à cette force de l'habitude. C'est-à-dire que, certes, moi je considère qu'iOS est mieux en termes d'ergonomie qu'Android, mais malgré tout, quand on est habitué à un système et qu'on a ses habitudes, c'est très difficile d'en changer. C'est la raison pour laquelle j'imagine qu'Android va de plus en plus vers ce que fait Apple et vice-versa.
Oui, je pense que d'abord le travail qui est fait par les équipes Apple est excellent, il est réputé historiquement, tu vois, c'est des gens qui se creusent la tête, tu vas faire de bons produits, d'ailleurs la preuve c'est qu'on copie le marketing, on copie les produits, Samsung, rappelle-toi combien de nombre de fois où Samsung a copié, même a été condamné pour avoir copié, tu vois, et tu vois, l'ergonomie, ça. Donc maintenant, non, mais ce que je veux dire, tu sais ce que disait Picasso, hein, les bons artistes copient, les grands artistes volent. Donc Ah oui. Ouais. Et donc, ce que je veux dire, on est dans un univers où tout le monde s'épie, tout le monde regarde. Ce qui est certain, c'est qu'en termes de marketing, de design, d'application, Apple a tendance à être copié parce que a tendance à être meilleur parce que c'est des fanats du design. Rappelle-toi Johnny Ive quand il raconte comment il a fait un produit, tu as l'impression que le mec il a été touché par la grâce. Maintenant, c'est étonnant quand même de se dire que j'ai un produit qui a quasiment convaincu une large majorité d'utilisateurs de travers le monde d'en avoir dans l'approche, que ce soit l'iPad ou l'iPhone. Tout à fait. Donc c'est une force qui est indéniable et là-dessus ils sont copiés. Maintenant, ce qu'il faut remettre dans le contexte, c'est que dans cet univers, il y a deux choix. Hein. Regarde l'interview de Tony Fadell, hein, qui te raconte que lui il a été notre interview, il raconte, mais même dans son livre, il rappelle hein, que il est allé voir Steve Jobs en lui disant il y a un super OS qui est développé par un mec qui est génial, il faut le racheter, on va tout déchirer, c'est Android. Et Android, Steve Jobs lui a répondu, va te faire en bip. Donc voilà. Donc si tu veux, la vision, c'était on fait les choses nous-mêmes. Donc c'est leur ADN. Donc maintenant. Pour répondre à ta question qui était est-ce qu'on s'y habitue, je pense que oui, il y a une question d'habitude. Maintenant, si tu prenais des gens vierges qui savent pas utiliser un OS, je pense que les gens y arriveraient mieux avec iOS parce que l'OS est malgré tout plus simple. Il y a plus de subtilité et certainement plus de choses que tu peux faire avec Android, mais les gens ne font pas autant de choses. Alors c'est vrai que par contre dans iOS 18, on a vu arriver beaucoup de fonctionnalités qui étaient propres à Android en matière de personnalisation et le risque, moi je pense pour le futur, c'est que en faisant ça, il complexifie. On se noie. Les gens disent ah super, on avait la possibilité de déplacer les icônes, de les mettre où on voulait dans l'écran. Finalement, j'ai peur qu'on complexifie un peu trop le système et qu'on perde un petit peu la formule de base. C'est comme l'application des boutons sur l'iPhone. Hein. Avant tout, l'Apple, c'est simple. Tu commences à multiplier des boutons qui peuvent avoir un plus long, un plus court. Voilà, il faut que ça soit intuitif. Deux commentaires, oui. Juste avant qu'on passe à la suite. Les naïcs essaient de se racheter parce que, donc en fait, l'émission pour les membres du club, ils peuvent l'avoir en live. S'il y en a qui nous voient a posteriori voilà, ou qui nous écoutent en courant pendant le footing. Quelqu'un m'a appelé cette semaine pour me dire ça. Donc, on a, lors de l'enregistrement, un live pour les membres du club. Et on en a plusieurs membres du club, mais il y a Lénaïque, qui est un proche, hein, qui vient de temps en temps nous voir, qui nous a dit qu'il préférait Android 14. Donc il a décidé de vivre dans la médiocrité, d'abandonner le diamant. Et là, il essaie de se rattraper en disant la qualité du Mac et son autonomie sans contexte la meilleure. Lénaïque, c'est irrattrapable. Néanmoins, je voudrais quand même dire que Ray Fox, qui est notre meilleur fan, hein, toute catégorie confondue, nous a encore fait un don de 60 €. C'est impossible, chaque émission, il faut arrêter, Ray Fox, ça nous gêne maintenant. Mais bon, il est toujours invité sur le plateau quand il le sait. On a quand même l'impression, pour conclure les amis, que Google d'année en année progresse, puisque c'est pas du tout un constructeur de téléphone, et que Apple est quand même dans une année un peu particulière, une année vraiment de transition où on sent que l'iPhone n'a pas forcément énormément d'arguments pour là cette année convaincre par rapport aux 15 ou aux 14. Je veux dire, si on a 15 et un 14, on est très bien. Excusez-moi. Au risque de me répéter, parce que tout à l'heure, Stéphane m'a dit que je radotais. Non. Ah si, t'as dit 3 fois Au risque de me répéter. Au risque de me répéter, on est quand même sur une année compliquée, enfin sur 2 années compliquées chez Apple, où en termes iOS 18, super, mais iOS 17, il n'y avait rien dedans. On sait que c'est à cause de Apple Vision. Cette année, on a un iPhone où il n'y a pas des iPhones, hein, mais où il n'y a pas grand-chose dedans. Est-ce que c'est encore la faute à l'Apple Vision? Ils en ont vendu beaucoup. Là, ouais, surtout qu'ils n'en ont pas vendu du tout. Donc du coup, il y a quand même des questions. Allez, on passe à la dernière. Tu voulais dire quelque chose, Stéphane? Non. On passe à la dernière rubrique de cette émission, à savoir les coups de cœur. Les coups de cœur, on commence avec Stéphane.
Stéphane. Ah, tu as mis tes lunettes, Stéphane. J'ai mis des lunettes, oui. Ah, c'est lunettes de vue. Non, elles vont s'opacifier avec le soleil Ouais, quand c'est il y en vrai aura. que- Et en ce moment, c'est pas la bonne saison, mais voilà. Donc voilà, ce sont. Alors, je les ai depuis les Jeux Olympiques. Ouais. Et je les teste depuis. Mais c'est quoi? C'est les Meta Ray-Ban. Ah. Voilà. Donc, Et finalement, tu as fait un coup de cœur. Tu hésitais, mais tu. ouais, non, mais là, j'ai fini par le faire parce qu'il y a eu des mises à jour. En fait, c'est une très belle expérience. Ce sont déjà des très belles lunettes. Ray-Ban, c'est vraiment des très belles lunettes. C'est allumé là? Elles peuvent être allumées, donc il y a un petit bouton oui. sur le côté. Là, sur le côté, on peut le déclencher, je ne vais pas le déclencher, mais Spotify ou autre petite chose comme ça. Je suis, fan de l'utilisation, l'intégration, l'installation, tout est vraiment très bien. La batterie est un peu faiblarde, c'est-à-dire qu'en gros, on ne peut pas faire beaucoup de choses. Voilà. C'est très léger quand même. C'est Vas-y, très montre léger. Un petit peu que je regarde par Bien sûr, rapport à mes lunettes classiques. Bien sûr, mais là tu as... Ouais, elles sont plus lourdes que mes lunettes. Voilà, bien sûr. Mais c'est des lunettes de soleil. Vous pouvez charger les lunettes avec cet étui qui est spécialisé, qui se charge en USB-C par ici. Voilà. Et donc là, bien sûr, c'est vraiment vous entendez, vous entendez super bien. Ouais. Vous entendez super bien avec. Et vous pouvez même demander à votre opticien de vous faire des lunettes, des verres correcteurs. Et ça sera plutôt bien. Bon. J'ai fait une photo. Ah bah c'est bien, super. Et juste que je peux dire, là pourquoi j'avais une petite réticence, c'est quand les gens me parlaient, parfois ça coupait, la voix était un peu coupée. Et Parler au téléphone? Ouais, au téléphone, donc ma voix était parfois un peu coupée, mais j'entendais très bien. Ça me va bien, hein. Ouais, ça va bien, bien sûr, ça y est, il va devenir fan des Ray-Ban. Ah, et donc, les Wayfarers, je on est pense pas, quand mais- même qu'il y a, il y avait une première version qui s'appelait les Ray-Ban Stories, là on est sur les Meta Ray-Ban, c'est vraiment une super bonne release. J'adore. Et je vous encourage à être attentif à cette release aujourd'hui, mais aux prochaines, parce que je pense que ce qui est en train de se passer chez Meta est très intéressant. Le prix est relativement raisonnable. 379 pour les lunettes, celles-là elles sont à 400 parce qu'elles sont, Elles sont belles. elles sont voilà, mais vous pouvez, alors je devrais pas le dire, mais avec votre mutuelle vous pouvez faire 2-3 bricoles. Bah oui, si c'est des lunettes de vue, bien sûr. Bah voilà, donc vous pouvez faire 2-3 bricoles et donc demander à les utiliser et je pense que vous pouvez faire 2-3 Coup bricoles. de beauté. Tu voulais souhaiter faire un autre coup de cœur? Un autre coup de cœur, en fait, il y a deux hommages. Il y a Raphaël Nadal qui prend sa retraite et c'est quand même un des seuls sportifs qui n'était pas français. On pouvait être content quand il gagnait. Oui. Voilà, donc ça c'est vraiment triste. Donc cette année. Et surtout, si vous allez sur MyCanal ou sur d'autres plateformes de streaming, mais il est sur MyCanal, je vous encourage à voir. En plus, avec l'actualité qu'on a eue, politique était un peu agitée, que c'est l'exercice de l'État et Michel Blanc qui vient de nous quitter et il est formidable. Je te fais juste un petit commentaire. Quand j'ai mis les lunettes, je dis putain, ça me donne un super style. Et je suis retombé sur cette pub qui était exceptionnelle de Chris. Je crois que c'est Chris qui fait ça. Peut-être. Où il dit avant j'étais chauve. Donc c'est Michel Blanc qui fait la pub. Ah ouais. Avant j'étais chauve. Et il met ces lunettes qui sont superbes. Il dit mais ça c'était avant. Et il fallait avoir quand même Ouais, bien sûr. un certain style pour La réussir pub à faire c'était ça. bien avant. Et j'ai pensé à ça en mettant les lunettes tout à l'heure parce que je suis chauve. Mais non, J'ai pas t'es le chauve. style, la classe de Les cheveux Michel courts. Blanc. Mais c'est vraiment une grande perte. Laurent, quel est ton coup de cœur cette semaine? Écoute, mon coup de cœur, il est dans cette boîte. Mais qu'est-ce que c'est donc? Ok, c'est une boîte AHKB. Donc en fait, c'est Happy Hacking Keyboard Studio. Et en fait, c'est un clavier. Je vais vous montrer le clavier. Ce clavier est juste fou. Bon, d'abord, il pèse une tonne. C'est un clavier, Tu ne donc bougeras pas sur ton bureau. classique. Et alors, il est bourré de. Il est tout doux. Ouais, il est tout doux. Donc en fait, ce sont des touches. Tu sais, les touches, on peut changer. Il existe plusieurs. Elles ont une couleur hein, quand tu les déboîtes. Elles sont déboîtables. Mais là, c'est les silencieuses. Donc en fait, c'est le clavier est silencieux. Ce qui est assez génial, c'est que ce clavier est bourré d'intelligence. Il a, je sais pas si vous vous rappelez, il y en a qui le détestaient et moi j'aimais bien. Il y avait un petit bouton tactile sur les claviers de ThinkPad de IBM à l'époque. Comment ça s'appelle Et en ça fait, Le clitoris. le clito, ouais, tout le monde l'appelait le clito, mais J'avais horreur de ce truc. mais moi j'adorais. Ah, moi, j'adorais. Je préfère vraiment. le trackpad. Je trouvais. Tu sais que j'ai retrouvé un. j'adore Je le peux vous en trackpad. apporter un, j'en ai retrouvé un. Mais je trouvais, moi j'arrivais à m'en servir. Donc en C'était. gros, c'est que C'est un trackpad D'accord. avec le clavier. En plus, tu peux programmer les quatre bords pour faire les bords sont tactiles. Donc, et en fait, l'histoire est assez incroyable. C'est un japonais passionné de Linux qui a monté ça. Ouais, l'histoire, truc. Alors, c'est vraiment un très beau clavier. C'est un très très beau clavier. Il est quand même un peu cher. Ah, On est à plus de 300 euros. ouais, c'est pour les amoureux des mais claviers. ils ont des modèles moins chers. Et Donc, toi, tu l'as voilà. pris donc en QWERTY parce que tu. Et moi, je suis un fanat de QWERTY, exactement. C'est donc PFU Unlimited qui fait ça et ça coûte, tu m'as dit? Ça coûte entre 300 et 400. Il existe plusieurs modèles chez eux, mais celui-là, celui-là, il est vraiment, vraiment, vraiment génial. Donc voilà, sur le site direct, je le vérifie là, tu vois, pour te redonner sur le site. Ouais, on est de cet ordre-là.
Et puis il existe même en blanc, si vous voulez, en blanc façon Apple. De mon côté, mon coup de cœur, c'est la dernière action caméra de chez Osmo, de chez DJI, l'Osmo Action 5 Pro, qui dispose d'un nouveau capteur. Plutôt très performant même, avec une plage dynamique très élevée. Il gère les formats 4K, 120 images par seconde comme l'iPhone. Il gère même le log. Un nouvel écran tactile en verre trempé avant et arrière, plus grand et amélioré avec des dalles OLED offrant une luminosité de 1000 nits. Ce qui est nouveau, c'est qu'il y a de l'IA, évidemment, elle est partout, avec un fonction centrage et suivi de sujets intégré qu'on connaît bien sur les caméras FaceTime d'Apple notamment. Cette caméra est étanche jusqu'à 20 mètres de profondeur et le prix est assez relativement agressif par rapport à GoPro, pas par rapport aux chinoiseries bien sûr, bien que ce soit un constructeur chinois. À partir de 379 € pour le bundle standard. Hein, dans le bundle standard, vous avez plein de choses. Vous avez une batterie extrême plus, de 1950 mAh. Vous avez plein de cas de protection, le support d'installation, la protection d'objectifs en caoutchouc, enfin bref, une alternative plutôt sympa et efficace à ce que propose la référence du marché, à savoir GoPro. Et aussi DJI, c'est le DJI Osmo Action 5 Pro. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce 526e épisode de Refait le Mac. Je vous remercie de l'avoir suivi. On se retrouve... merci encore pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. On va parler la semaine prochaine de ce qu'on n'a pas encore parlé, parce qu'il y a eu beaucoup de nouveautés. On a voulu vraiment faire un gros focus cette année sur les iPhones. On va parler des Apple Watch. On va faire un grand test la semaine prochaine des Apple Watch. La série 10 et l'Ultra 2, tout de noir vêtu en titane. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton et n'oubliez pas de cliquer également sur le petit pouce. Merci Stéphane, merci Laurence, ce fut un beau combat. Et merci encore pour votre fidélité, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, on continue de se boxer tous ensemble. Mais non, j'adore Stéphane. C'est bien.